Bonsoir à toutes et à tous, suiveurs d'Asa France. On se retrouve ce soir pour le deuxième quart de finale de la Coupe du Monde. Mais quel choc avec cette affiche entre Irlandais et Néo-Zélandais, les premiers mondiaux contre les All Blacks, triple champion du monde. Et pour m'accompagner ce soir, je suis avec Nils Boireau. Nils, comment tu vas? Ça va super, bonsoir à toutes et à tous, très heureux ce soir de commenter ce deuxième quart de finale, va y avoir du spectacle, et on est prêt. Et oui, qui affrontera l'Argentine? L'Argentine qui s'est qualifiée aux dépens du Pays de Galles cet après-midi, 29-17. Donc on aura la réponse dans 80 minutes. Et on va commencer par vous donner les compositions des deux équipes. À commencer par les grands favoris ce soir, le 15 du trèfle, l'Irlande. Nils, tu peux nous parler des 23 joueurs qui fouleront la pelouse ce soir côté irlandais. Exactement, là, une très belle équipe irlandaise, une équipe type avec en numéro 1, en pilier, Andrew Porter, accompagné de Dan Sheehan au poste de talonneur, ainsi que Tack Furlong. Ensuite, deuxième ligne, Tack Burn, accompagné de Ian Anderson. Numéro 6, Peter O'Mahony. Josh Van Der Flier, élu meilleur joueur du monde l'année dernière, au poste de numéro 7. Et enfin, pour finir cette troisième ligne, on retrouve Caelan Doris. Au niveau de la charnière aussi typique de ce 15 du trèfle, avec Gibson Park en poste de numéro 9 et le capitaine, l'expérimenté ce soir, Jonathan Sexton. On retrouve à l'aile au poste de numéro 11, James Lowe. Les deux centres, numéro 12, Bundee Aki, numéro 13, Gary Ringrose. L'autre ailier, Mac Hansen. Et pour finir, Hugo Keenan à l'aile. Au niveau des remplaçants, on retrouve le numéro 16, Ronan Keller. Numéro 17, David Kilcoyne. Numéro 18, Finail Bilham. Numéro 19, Joe McCarthy. Numéro 20, Jack Conan. Numéro 21, Connor Murray. Numéro 22, Jack Crowley. Et enfin, pour finir, numéro 23, Jimmy O'Brien. On passe maintenant tout de suite avec toi, Titouan, à la compo de cette équipe des Blacks. Et oui, les All Blacks ce soir qui ont eux aussi sorti la grosse armada. Ils veulent rejoindre le dernier carré, bien sûr. Et on commence par le pilier gauche, Ethan De Groot associé au talonneur Cody Taylor. Et le pilier droit, Tyrone Lomax. La deuxième ligne sera composée de Brody Retallick et Scott Barrett. La troisième ligne sur les deux flanqueurs. Sur les ailes de cette troisième ligne, on retrouvera Shannon Frizzell et le capitaine des Chiefs qui évolue dans la franchise des Chiefs, Sam Kane. Et enfin le numéro 8, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, Hardy Savea. La charnière, on ne les présente plus, Aaron Smith et le numéro 10, Richie Monga. Aux ailes, Lester Faiganoku, le futur Toulonnais, et à l'autre aile, Will Jordan, un des meilleurs ailiers du monde. Au poste de centre, Jordi Barrett, le deuxième des trois frères Barrett alignés ce soir, qui sera associé à Rieko Ioane. Et enfin le dernier frère des Barrett, le plus connu, Bowden Barrett à l'arrière. Sur le banc des remplaçants, on retrouve le numéro 16, Dan Coles, numéro 17, Tamaiti Williams, numéro 18, Fletcher Nivell, numéro 19, Sam Whitelock, qui ce soir honore sa 151e sélection avec les All Blacks, numéro 20, Dalton Papali, numéro 21, Finlay Christie, le numéro 22, Damian McKenzie, et enfin le numéro 23, Antion Lienert-Brown, une équipe qui sera dirigée par le sélectionneur Ian Foster. Ça va être un gros match ce soir, peut-être le plus beau match de la Coupe du Monde jusque-là, avec demain soir bien sûr le France-Afrique du Sud. Mais difficile de se prononcer sur le vainqueur, Nils. Toi, t'as peut-être un petit pronostic à ce match à nous donner? Non, ça va être compliqué là, franchement. Je pense qu'on peut pas prédire sur un vainqueur, même si moi je verrais pour ma part plutôt l'Irlande passer, mais bon. Écoutez, on va voir ça, dans 80 minutes, on aura la réponse. Et oui, deux équipes qui ont fait plutôt une belle phase de poule, même si les Blacks ont perdu contre l'équipe de France en ouverture, on se rappelle, au Stade de France. Ils avaient enchaîné ensuite avec une grosse victoire contre la Namibie, une victoire avec 96 points collés aux Italiens, et enfin la dernière, la plus récente, contre l'Uruguay. Côté irlandais, ça a été un sans faute avec une victoire contre l'Afrique du Sud, une autre contre l'Écosse notamment. Enfin bref, deux belles armadas qui s'affrontent ce soir, avec des matchs dans le match à tous les postes. On va se régaler. Ouais, exactement. Alors que là, on a pu assister au mythique AK des Blacks, mené par leur numéro 9, Aaron Smith. Et donc là, on est prêt à voir le match, ce match qui va bientôt débuter. Qui va rejoindre l'Argentine en demi-finale? C'est la question que tout le monde se pose ce soir. On rappelle que les Irlandais n'ont jamais passé le cap des quarts de finale, ça serait une première dans leur histoire. On les sent en pleine position de leurs moyens, ils peuvent le faire les joueurs d'Andy Farrell. Mais bon, face à eux, c'est la montagne All Black, triple championne du monde. Oui, il va falloir faire attention aux Blacks, hein, même malgré la défaite face à l'équipe de France. Après, on les a vus dominer toutes les autres équipes durant cette phase de poule. Donc attention à eux, hein, il faut pas les enterrer trop vite. On va avoir affaire à une très belle rencontre. Une équipe des All Blacks qui sera constituée autour
des trois frères, des trois mythiques Barrett, on les présente plus. Scott Barrett en numéro 5, Jordi Barrett en numéro 12, Boden Barrett à l'arrière. C'est une belle famille de rugby quand même. Exactement, ouais, exactement. Et côté irlandais, on a aussi du beau monde. Hein. On pense notamment au pilier droit Tadhg Furlong, mais aussi surtout à Jonathan Sexton, hein, l'expérimenté qui ne cesse de se rapprocher et même de battre certains records du rugby mondial. Et oui, il est devenu en phase de groupe le meilleur réalisateur de l'histoire de l'Irlande, du 15 de trèfle. Il a détrôné Ronan O'Gara, alors que le coup d'envoi va bientôt être donné. Et cette rencontre, on le rappelle, est arbitrée par l'arbitre Wayne Barnes Langley, qui, devant 4000 spectateurs au Stade de France, va devoir diriger une rencontre qui s'annonce passionnante. Exactement, et avant de débuter le match, est-ce que Titouan, tu peux nous rappeler rapidement les zones hein, de ce match? Le terrain va être divisé en plusieurs zones, si tu peux nous faire un point de ce côté-là. Et oui, si imaginons, on se met en zone de presse, on aura 4 zones qui vont être devant nous sur le terrain. Donc la première zone va commencer de l'embut tout à notre gauche à la ligne des 22 mètres, on va l'appeler la zone A. De la ligne des 22 mètres aux 50 mètres, donc la ligne médiane, on va l'appeler la zone B. Donc sur votre gauche, vous aurez les zones A et B, la plus dangereuse sur la zone A. Sur le côté droit, on aura les zones C entre les 50 mètres et les 22, puis la zone D entre les 22 mètres et la ligne d'embut. Bref, vous aurez donc 4 zones, les A et B à gauche, les C et D à droite. Et tout ça, on va vous le faire vivre grâce à nos voix, et on rappellera bien sûr toutes les zones une fois la mi-temps achevée. Exactement, alors que là du coup c'est la Nouvelle-Zélande qui va devoir défendre les zones A et B et attaquer dans les zones C et D. Et donc l'inverse pour l'Irlande qui va donner ce coup d'envoi par l'intermédiaire de leur numéro 10, Jonathan Sexton, qui va pouvoir donner le coup d'envoi de ce deuxième quart de finale. C'est parti! C'est parti, exactement, coup d'envoi côté gauche à l'entrée de cette zone A. Bien pris par Brody Retallick, le deuxième néo-zélandais à l'entrée de ce 22 mètres. Et on peut tout de suite envoyer le ballon plus au large avec Aaron Smith qui envoie une passe hasardeuse pour Ardis Savea, le numéro 8, qui obtient une pénalité. Ouais. On n'est pas sorti de la zone, c'est Andrew Porter, le pilier gauche irlandais, qui est sanctionné. Et les Blacks vont pouvoir se dégager, eux qui étaient entre la zone A et la zone B. C'est ça, directement. Première pénalité, hein, Andrew Porter, le numéro 1, qui a directement été sanctionné par Monsieur Barnes. Et donc là, c'est Jordi Barrett, ouais, c'est Jordi Barrett qui vient totalement de rater son coup de pied. On pensait qu'il pouvait aller jouer dans le camp irlandais, jouer dans les zones C et D, mais il a dévissé. Ouais, totalement. Ça arrive même au meilleur, visiblement. Ouais. Et le ballon qui va donc rester en zone B, les Blacks qui vont rester dans leur camp, toujours un peu sous pression après seulement 1 minute de jeu. Ça, mais il récupère quand même la possession et le lancer. Et Cody Taylor, talonneur pour Ardis Savea. On va envoyer Aaron Smith au loin. Ouh, la deuxième passe hasardeuse numéro 9. Les Blacks qui ont un peu de mal à rentrer, mais Jordi Barrett retrouve de l'avancée. Aaron Smith qui jette le ballon pour Richie Moung à la chandelle, toujours dans la zone B. Ouh là, c'est compliqué pour les All Blacks de se sortir de l'étau irlandais. Et un ballon récupéré par Gary Ringrose, le 3/4 centre irlandais dans la zone B. Exactement, récupéré par Ringrose. Et non, Monsieur Barnes vient de stopper le jeu. On a vu petit en avant de Ringrose lui-même, le second centre de cette équipe d'Irlande. Et donc mêlée à venir pour les All Blacks qui s'en sortent plutôt bien après cette chandelle un peu dévissée de leur numéro 10. Pardon. Ouais, c'était Richie Moung, l'ouvreur, qui avait, comme tu l'as dit, dévissé son coup de pied. Dans la zone B, il avait laissé le ballon dans cette zone. La balle n'avait même pas fait 10 mètres vers l'avant. Mais au final, c'est côté irlandais. On s'est rendu coupable d'un léger en avant qui offre donc une mêlée aux All Blacks dans la zone B. Et première épreuve de force entre les deux équipes. Ouais, c'est ça, première mêlée hein, dont on attend beaucoup. On connaît les forces de ce pack irlandais. Mais côté Nouvelle-Zélande, on a aussi un très très beau pack. Donc première mêlée qui va déjà nous donner un préavis. Introduction Aaron Smith, le numéro 9 All Black. La poussée irlandaise, attention. Ouais. Et c'est les Irlandais qui vont justement être pénalisés. On a poussé en travers du côté d'Andrew Porter qui est pénalisé déjà pour la deuxième fois du match. Deuxième faute personnelle pour Andrew Porter. Et là on se retrouve une nouvelle fois avec une pénalité pour les Néo-Zélandais. On est du côté droit du terrain dans le milieu de cette zone B. Et là c'est une nouvelle fois Barrett qui va aller chercher cette fois une très très bonne touche. Ouais, cette fois-ci c'est pas manqué. Le numéro 12 néo-zélandais qui va trouver une touche à l'entrée de la zone D. Touche bien sûr à venir pour les All Blacks et premier ballon d'attaque on va dire pour les Kiwis qui vont pouvoir aller
mettre le feu dans cette défense irlandaise qu'on a vu très imperméable pendant toute la phase de groupe. Oui, là on est à l'entrée de cette zone D, ballon bien capté par l'alignement néo-zélandais. Allez, Retallick qui envoie péter Jordi Barrett, le 3/4 centre, ultra utilisé depuis le début du match. Hardy Savea qui relève le ballon. On est rentré dans cette zone D, on n'est plus qu'à une vingtaine de mètres de l'embut irlandais. Est-ce que les Blacks pourront d'entrée de match imposer leur rythme? Sam Cane, le numéro 7 et capitaine qui relève le ballon, bien refoulé par la défense de Tad Furlong, le pilier droit dont on a parlé en avant-match. Avec toujours Savea dans l'axe, il gagne de précieux mètres, le numéro 8. Tyrone Lomax qui relève ce ballon, on est toujours à une quinzaine de mètres de l'embut des Irlandais. Aaron Smith qui relève le ballon, Sam Cane dans le dos, Jordi Barrett, un peu arrêté, bien pris par la défense des joueurs en vert, les Irlandais. On essaye de la resserrer, cette défense qui s'est montrée très à son avantage pendant la première partie de la compétition. Les déblayages sont propres côté néo-zélandais. Aaron Smith ralentit la balle. C'est Shannon Frizzell, le numéro 6, qui essaie de mettre un peu l'avancée. Mais bon, cette défense irlandaise, elle ne rompt pas pour l'instant. Elle est solide. Et nouvelle percussion des avants et Cody Taylor, toujours dans cette zone D. On va écarter avec Jordi Barrett, bien trouvé par Jordan. Ouh, quel tampon de James Lowe. L'ailier irlandais. Très longtemps de jeu là, côté néo-zélandais. Ah oui, et là c'est Monga vers l'extérieur. Et Will Jordan, le ballon pour Yekoyan et le second centre. Est-ce que le ballon est contesté par McCansen au sol? Non, la conservation est assurée. On revient dans le grand côté avec Shannon Frizzell, refoulé par Ian Anderson, le deuxième ligne irlandais. On n'est plus qu'à 10 mètres de l'embut en zone D. Les All Blacks qui mettent la main sur le ballon. La défense irlandaise toujours en place avec Sheehan aux jambes qui fait tomber Dan de Groot, le pilier gauche est néo-zélandais. Est-ce qu'il y a un grattage de porteur? Non, il n'a pas réussi à rester sur ses appuis. Dans le dos, Monga, la longue sautée pour Jordan sur un pas. Jordi Barrett en bout de ligne. Oh, il est plaqué peut-être un peu haut, l'arbitre ne bronche pas. Wayne Barrs toujours très attentive alors que les temps de jeu néo-zélandais n'arrêtent pas de s'enchaîner sur la ligne irlandaise, on en perd notre voix. Ouais, là ça joue très bien au ballon. Ça fait 3 minutes qu'ils sont dans ces 22 mètres, dans cette zone D. Ils assurent la conservation du ballon, mais la défense est impressionnante des Irlandais. On rate pas de plaquage, on met les mains dans tous les rucks, on essaye d'embêter au plus possible les adversaires. Et là, peut-être qu'il y a un grattage. Non, il s'est écroulé là. Tagburn, ouais. Allez, encore Brody Retallick dans le centre, le deuxième ligne, Kiwi. Aaron Smith qui encore éjecte le ballon avec Will Jordan, l'ailier. Oh là là, quel plaquage à deux côté irlandais. On a renvoyé l'ailier droit néo-zélandais dans son camp. Et toujours dans cette zone D, on inverse le sens, c'est Aaron Smith avec Brody Retallick ultra utilisé, le numéro 4 Kiwi. Sam Cane. Et déjà cette action a fait mal à tous les organismes, que ce soit en défense ou en attaque. Les joueurs ont déjà du mal à se replacer. Cody Taylor qui gagne son impact de sa porteur. Il n'est plus qu'à 8 mètres de l'embut irlandais. Savea qui tente d'avancer. Mais là c'est compliqué, ça Tadburn qui s'emploie énormément en défense deuxième ligne. Avantage en cours. On a enfin craqué côté la défense irlandaise. Avec Monga, la chandelle, et au contexte, James Lowe face à Will Jordan dans l'embut. Est-ce que Will Jordan va y aller? Non. Et non. C'était un peu difficile, on va revenir à pénalité pour les All Blacks. La troisième pénalité sifflée à l'encontre des Irlandais. Et puis après 4 minutes de temps de jeu, je laisse volontiers la parole à Nus qui va vous expliquer ce qui s'est passé sur la dernière action. Ouais, là, quelle action des deux équipes, on peut le dire là, les Néo-Zélandais qui vraiment ont montré qu'ils savaient jouer au ballon. On les a vus écarter sur l'extérieur, on les a vus surtout jouer avec les avants, notamment Savea qui était impressionnant sur cette séquence. Je sais pas combien de ballons il a porté, mais c'était impressionnant. Au final, c'est Tagburn, je crois, qui va se mettre à la faute, puisqu'il ne sort pas du ruck et va empêcher la libération rapide du ballon côté néo-zélandais. Donc là, ça va faire 3 points, 3 points qui ont été pris par les néo-zélandais. Et le voir Richie Monga qui va pouvoir tenter cette pénalité à une quinzaine de mètres, légèrement décalé face au poteau. Ça ne devrait pas poser problème pour l'ouvreur des Crusaders. Et ça passe. Ça passe, poteau du milieu, ça passe facile pour l'ouvreur. 3-0 pour les All Blacks après 7 minutes de jeu. Ouais, 3-0. Mais là, quel début de match hein, avec une superbe défense aussi. Hein, malgré cette faute, là, on a quand même vu une défense irlandaise très solide. Hein, avec des gros plaquages, notamment des avants. Et donc là, ça fait 3-0 pour la Nouvelle-Zélande qui s'en sort bien et qui va chercher les premiers points après cette première incursion qui a duré vraiment très longtemps. Et là, ça va être renvoi au milieu du terrain par Jonathan Sexton, le numéro 10,
bien capté là par Yohanné qui va bien s'en sortir même, qui échappe au premier plaquage de l'eau. Ouais, il a cassé le premier plaquage, Rico Yohanné. On peut dire que les Blacks ont profité de l'indiscipline irlandaise au cours des 8 premières minutes. Déjà 3 pénalités sifflées à l'encontre du 15 du trèfle. Attention à pas trop se mettre à la faute, on les connaît très disciplinés d'habitude et ça serait bizarre de les voir perdre cette habitude ce soir. Allez, Aaron Smith, le petit train pour peut-être dégager le ballon au pied. C'est fait par le numéro 9 néo-zélandais qui laisse la balle dans l'aire de jeu. Là on se regarde un peu côté irlandais pour récupérer le ballon et personne ne va le récupérer si finalement c'est Porter d'une petite tapette sur le ballon, récupéré ensuite par le numéro 15 Keenan. On avance derrière, on combine avec Sexton, Aki qui va en percussion, on est en plein milieu du terrain, bien plaqué, là on continue côté droit, Sexton qui sert Ringrose un peu tout seul là, mais il avance, hein, bien plaqué là par Jordi Barrett. Attention au contre-ruck peut-être, non. Et oui, pénalisé là cette fois, attention, il y avait les néo-zélandais Savea qui tente un contre-ruck, cependant il est tombé dans le camp irlandais et empêche la libération de balle, donc ça va être une pénalité là côté droit. On est au milieu de cette zone B et donc la première attaque irlandaise et cette fois c'est les néo-zélandais qui se mettent à la faute. Et oui, on va chercher la touche du côté de l'Irlande, Sexton qui l'a dit, ils veulent tout de suite asphyxier les Kiwis qui ont marqué les premiers points du match. On va en touche, tous à 5 mètres à venir pour l'Irlande en zone A, attention, première sueur pour la défense néo-zélandaise. Ouais, là, lancer Chian, là, ouais, c'est... On a direct essayé côté irlandais de jouer sur l'extérieur, ça a marché avec Ringrose côté droit, là, qui s'est infiltré. Et au final, on récupère une pénalité, on est quasiment aux 5 mètres de cette zone A, lancé Dan Sheehan. On est très propre sur les molles, et ils sont contrés. Ouais, cette fois, mais il récupère quand même le ballon avec Gibson Park qui envoie Bundiaki, là, pleine puissance, pleine balle. Dans cette défense, on est maintenant à 5 mètres avec Tagburn maintenant qui avance encore une fois. Les Irlandais très efficaces avec Porter qui avance, on est quasiment sous les poteaux, on est à 5 mètres de la ligne. Attention, il y a peut-être un surnombre. Hugo Keenan qui écarte sur l'extérieur pour servir son ailier Lowe. Cependant, passe mal ajusté. Et Lowe qui a du mal à capter cette balle qui va sortir malheureusement en touche. On était à 5 mètres de cette ligne néo-zélandaise dans la zone A. C'est dommage, là on avait écarté sur l'extérieur, mais Lowe... avec une passe assez hasardeuse de son arrière qui ne parvient pas à saisir du ballon. Ah, c'est un coup gagnant pour les Irlandais là, c'est dommage pour eux qui n'aient pas réussi à conclure. Et les Néo-Zélandais vont récupérer donc une touche à 5 mètres de leur en but en zone A et peut-être l'occasion de se dégager pour ces derniers qui ont souffert sur cette dernière action. Ouais, là c'est... On les a vus avancer devant ces Irlandais alors que là le ballon est bien capté. On va pouvoir se dégager, on envoie... Hardy Savea, ouais, c'est ça. Numéro 8 qui fait un boulot incroyable en sortie se touche, qui a progressé sur 10 mètres et qui peut ouvrir l'angle à son numéro 9 Aaron Smith pour le dégagement. Lequel ne va pas sortir en touche, ça reste sur le terrain, ballon pour James Lowe. Ballon pour James Lowe, là on est dans la zone C avec Keenan qui tente de relancer, il rentre dans la zone B, milieu du terrain. Gibson Park qui va écarter côté droit avec Doris qui s'est vu se faire éjecter le ballon après une grosse percussion. Gibson Park qui a joué au pied dans le dos de la défense, bien capté par Monga. On est dans la zone A qui tente de se défaire des défenseurs et c'est Barrett finalement qui va se dégager le camp néo-zélandais. Là il y avait un peu le feu là. Ouais, bien fait par les Kiwis quand même, ce sortie de camp. Richie Monga qui a temporisé, qui a vu Boden Barrett bien décalé, et ce dernier, on connaît la qualité du jeu au pied de l'arrière néo-zélandais, élu deux fois meilleur joueur du monde lors de la dernière décennie. Il a trouvé une belle touche sur la ligne médiane, lancée à venir pour les Irlandais. Ouais, c'est ça, alors que là on avait vu un jeu au pied de pression bien exécuté de Gibson Park, alors que c'était son numéro 8 Doris qui, après un gros plaquage néo-zélandais, s'était vu perdre le ballon avait giclé, cependant ils s'en sont quand même bien sortis. Là on est sur la ligne médiane, lancé Sheehan pour l'équipe d'Irlande, qui, si on rappelle, s'est fait contrer sa dernière touche. Cette fois c'est bien capté par O'Mahony qui écarte sur Gibson Park pour Sexton qui donne ensuite à Bundiaki pour Doris qui est parti percuter, mais bien plaqué cette fois. Attention, conteste, ouais. Pénalité pour les Blacks. Très beau contest. Là c'est encore Savea, hein. Il est partout. Il est au four et au moulin là depuis le début du match. Hardy Savea, il a encore mis ses bras sur ce ballon. Pour l'instant il gagne son duel face à Kylan Doris qu'on a vu en difficulté offensivement pour l'instant. Les All Blacks sont dans leur match, il y a toujours 3-0 pour eux à la deuxième minute, on se rappelle. Et que vont-ils faire à 50 mètres de l'en-but? Vont-ils aller en touche? Vont-ils prendre les 3 points? En tout cas, on va voir ce qu'ils vont décider, mais
Les Irlandais sont pour l'instant coffrés par ce cross défense All Black et un Hardy Savea au four et au moulin, comme tu viens de le dire. Ah ouais, exactement. Là, lui, c'est sûr qu'il est rentré dans son match et ça fait du bien à son équipe. Il va en falloir des joueurs comme ça, des joueurs qui sont au-dessus du lot durant cette rencontre pour pouvoir remporter ce match. Pour l'instant, très serré. Alors que là, c'est Jordi Barrett qui va tenter de prendre les points. Et oui, celui qu'on peut dire peut-être le moins expérimenté de la fratrie Barrett, alors qu'il joue déjà sa 55e sélection aujourd'hui. Le centre des Hurricanes, la franchise de Wellington en Nouvelle-Zélande. Il est à 50 mètres face au poteau, entre la zone B et la zone C. Il lui reste 10 secondes pour taper le numéro 12 des All Blacks. Ça pourrait donner 6 points d'avance à la Nouvelle-Zélande. Il s'élance, les 2-3 pas d'élan pour Jordi Barrett. La grosse pénalité lointaine et ça va revenir entre les poteaux. Ça passe avec un petit effet. Le numéro 12 des All Blacks qui donne 6 points d'avance à la Nouvelle-Zélande. 6-0 pour les Kiwis après 14 minutes de jeu. Ouais, la magnifique pénalité qui récompense le travail de son numéro 8. Là, pour l'instant, les Néo-Zélandais, dès qu'ils ont la possibilité de prendre les points, ils les prennent. Très, très belle entame de match de cette équipe qui, pour l'instant, muselle bien les quelques assauts irlandais. Alors que là, c'est Sexton qui va changer de côté de renvoi, puisque là, il va taper un renvoi court, quasiment en plein milieu de cette zone B. Finalement, quand même, bien capté par les Néo-Zélandais. Et par le talonneur Cody Taylor qui a assuré ce ballon. Et Aaron Smith qui a donné dans son axe à son nouveau Richie Mo'unga qui envoie un grand coup de pied loin devant Brad McHansen, l'ailier irlandais. Bien capté par McHansen qui sert son autre ailier James Lowe qui tente de revenir vers l'intérieur. Il a essayé de se faire la malle. Là, on est quasiment rentré dans cette zone B. On s'est rendu au porteur côté droit qui va percuter la défense néo-zélandaise. Pour l'instant, ça avance. Gibson Park qui éjecte pour Sexton, Keenan. Ils ont trouvé le décalage avec McHansen qui se faufile, qui peut resservir Gibson Park pour Ringrose. On est rentré dans cette zone A là. Très belle combinaison. Là, on va pouvoir dérouler Sexton qui écarte, donc qui revient intérieur sur Porter qui avance. On est rentré dans la zone A. Gibson Park qui va continuer peut-être d'éjecter côté gauche, le ballon qui met du temps à sortir, mais c'est bien Sexton qui le récupère pour Doris qui combine avec Aki qui a pu envoyer Henderson. On continue côté gauche, on sert James Lowe directement par Gibson Park. James Lowe qui allait percuter là sur Boden Barrett, le ballon qui tarde à sortir. Là on est quasiment à 5 mètres de la ligne des All Blacks. Très belle avancée. Anderson, ça combine derrière avec Gibson Park pour aller chercher Van der Fleer. Gibson Park qui va pouvoir une nouvelle fois dégager sur Sexton qui a pu servir Keenan qui avance. On continue d'avancer, on va faire jouer les gros maintenant. Non, Sexton continue de combiner avec Van der Fleer. Hansen là qui tente de s'aufiler. On est à 5 mètres de la ligne. On est toujours dans cette zone A. Gibson Park qui va écarter cette fois-ci côté droit. On change de sens toujours avec Anderson qui avance. Là on est à 5 mètres de la ligne. Gibson Park qui a tenté de partir un peu tout seul. Ouais. Et oui, grattage là de Retallick là qui s'en sort très très bien. Il a sauvé son équipe, Roddy Retallick. Est-ce que Savea... Oh, il dégage au pied le numéro 8 Savea. Et il a trouvé une petite touche, mais il est partout. Quand il sort pas de grattage, il envoie un long coup de pied devant pour gagner le terrain. Et les All Blacks qui mènent toujours 6-0 et qui auraient pu encaisser un essai cette action, mais la solidarité des avants a fait la différence. Voilà, Gibson Park qui a voulu un peu y aller tout seul. Cependant, il était un peu esselé de ses soutiens. Et alors qu'on revoit une très belle action cette fois-ci de l'Irlande qui a réussi en combinant sur l'extérieur à percer la ligne depuis le début du match. Longtemps. On va perdre la voix ce rythme-là. Ouais, c'est clair que là, je sais pas si on va tenir 80 minutes nous, mais donc là, nouveau lancé pour Sheahan. On est à l'entrée de la zone A, bien capté par Anderson. Gibson Park qui écarte sur Lowe pour Bundiaki. Fin de 2 passes qui va aller percuter de plein fer la défense. On avance avec Sheahan. On est quasiment rentré dans la zone A. On est maintenant avec Van der Fleer. Attention, Van der Fleer qui manque de soutien. Ouais, encore un grattage récompensé par Sam Cane, le capitaine. Ouais, là, les Irlandais, là, on a un peu servi Van der Fleer qui était un peu tout seul. Il n'y avait plus trop de soutien autour de lui, donc ça a profité aux Néo-Zélandais et au capitaine. C'est Sam Cane, le capitaine, qui n'avait pas joué contre l'équipe de France en ouverture de la compétition, qui est venu mettre les 2 mains sur ce ballon. Et encore un grattage pour les Néo-Zélandais. On le sait, pour les Néo-Zélandais, il faut vite prendre le score face à l'Irlande. Il faut les asphyxier, les joueurs du 15 de trêve, parce que sinon c'est très compliqué. Parce que cette équipe, en face, on le rappelle, c'est la première nation mondiale, l'Irlande. Elle enchaîne les victoires depuis maintenant 2 ans. Et pour la faire tomber, les All Blacks devront être
très très bon ce soir. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font à merveille. Et oui, pour l'instant, toujours pas de points concédés. Hein. Les Irlandais ont beau jouer dans leur camp, ils se sont retrouvés maintenant plusieurs fois à 5 mètres de la ligne, mais pour l'instant, les Néo-Zélandais ne craquent pas, alors que là, ballon bien capté par l'alignement. On est dans la zone C avec Hardy Savea, encore lui, qui va faire un premier point de fixation. Smith, Chandelle loin devant. Est-ce qu'il y aura du contexte? Ça va être trop long, cette Chandelle. Elle va être récupérée par James Shaw dans ses 22 mètres dans la zone D. Arrêt de voler. Il va vite relancer le ballon. L'Irlandais qui a un grand coup de pied gauche. Et c'est Monga, le voir néo-zélandais, dans la zone B, qui va pouvoir relancer en s'appuyant sur Boden Barrett. Ouais, qui joue à son tour. Petit coup de parti, Boden Barrett, il a vu un espace. Oh, magnifique! Il est rentré, il s'est introduit dans la zone C. Et là, on peut écarter avec Aaron Smith. Toujours dans la zone C, Boden Barrett qui va rentrer dans la zone D. Lester Faganoku sur un pas. Ioane pour Faganoku à l'intérieur. Laissez la contre-attaque fulgurante de la Nouvelle-Zélande. Une erreur irlandaise de dégagement. Et c'est Boden Barrett qui a pu créer un premier point de facture. Et après, c'est parti sur la gauche. Lester Faganoku en coin qui a fait la différence. Magnifique essai des All Blacks qui mène 11-0 après 19 minutes de jeu. Ouais, là, très très bel entame de All Blacks, alors que c'est James Lowe qui, on le sait, il a un très gros jeu au pied. Cependant, son coup de pied il va pas sortir en touche, et après ça va profiter à Boden Barrett. Hein. Oui, c'est ça, pardon. Boden Barrett, un petit filou qu'il est, il va faire un petit jeu au pied par-dessus, il va le récupérer, puis après la défense qui tarde à se replacer côté irlandais forcément, et ça déroule. Hein, oui, magnifique. La passe de Jordi Barrett qui allait fixer son vis-à-vis, la passe sur un pas de Faganoku pour Ioane qui remet à l'intérieur pour Faganoku, et le futur ailier toulonnais, un des meilleurs marqueurs du Super Rugby la saison dernière, qui vient aplatir le premier essai de la rencontre, déjà son 5e dans la Coupe du Monde. Quelle action des All Blacks. Et oui, là, côté irlandais, il va falloir faire attention, hein, va falloir resserrer la défense parce qu'il y a de très belles individualités côté des All Blacks et ils viennent de nous le prouver maintenant. Et là, maintenant, on est à la 20e minute de jeu, ils mènent 11-0 et ils ont déjà fait un petit trou hein, sur leurs adversaires du soir. Entame parfaite pour les Kiwis qui le savaient, devaient prendre le score s'ils voulaient espérer face à ce rouleau compresseur du 15 du trèfle. Et c'est maintenant Richie Mo'unga sur la ligne des 15 mètres sur la gauche qui va pouvoir tenter la transformation. Il s'élance, l'ouvreur All Black et ça passe. Parfait, début de match parfait pour la Nouvelle-Zélande. 13-0 après 20 minutes de jeu. Une transformation limpide qui passe en plein milieu. Et du coup, 13 unités d'avance pour la Nouvelle-Zélande. Le trou est fait. Exactement là. Côté irlandais, on n'a pas réussi, contrairement à la Nouvelle-Zélande, à scorer. La Nouvelle-Zélande, c'est quasiment à chaque fois qu'ils viennent dans le camp irlandais, c'est pour marquer des points. Ils réussissent parfaitement ce début de match et là c'est Sexton qui donne un renvoi quasiment au milieu du terrain, pareil à l'entrée de cette zone A, cette fois-ci bien capté, cependant pénalisé là. Ouais, pénalisé, Boden Barrett était tout seul à la retombée, mais il y a un de ses coéquipiers, il me semble que c'est Shannon Frizzell, numéro 6, qui a empêché un Irlandais de venir au saut. Il a poussé son adversaire et ça offre 3 points faciles pour l'Irlande, c'est dommage cette petite faute là. Ouais, c'est dommage, hein. Ils viennent de marquer un essai là directement prendre sûrement 3 points grâce à la botte de Jonathan Sexton dès le renvoi quoi. C'est dommage hein, surtout que c'est la deuxième fois qu'on voit ce genre de renvoi du côté de l'Irlande, un renvoi assez atypique puisqu'il renvoie le ballon quasiment au centre du terrain. Là on était à la fin de la zone B, quasiment au niveau de la ligne des 22 mètres, mais pour l'instant ils l'ont fait 2 fois, cette fois-ci ça a marché, ça va sûrement offrir 3 points à Jonathan Sexton et à l'Irlande. Là il est placé face au poteau à un peu plus de 22 mètres, ouais c'est ça, 25 mètres. Ça devrait pas lui poser de problème vu qu'on connaît ses qualités de buteur. Le meilleur réalisateur d'histoire de l'Irlande, on le rappelle. Quel joueur, sûrement sa dernière Coupe du Monde. C'est l'année ou jamais pour la gagner pour les Irlandais. Pour l'hommage à Jonathan Sexton qui va peut-être ouvrir le compteur des hommes d'Andy Farrell. Il prend son élan. Et oui, il ouvre le score, hein, il passe 3 points. Il passe 3 points là, les supporters irlandais qui respirent enfin là, parce que depuis ce début de match, les pauvres, ils commençaient à s'inquiéter pour leur équipe, mais heureusement que leur star, leur vedette Jonathan Sexton est là pour les rassurer. Là, ça fait 3-13. Renvoi pour Boden Barrett et pour la Nouvelle-Zélande. On joue la 22e minute au Stade de France. Et Boden Barrett qui renvoie le ballon dans le camp irlandais. Ouais. Dans la zone D, à l'entrée de la zone D, et la pression autour de Kaylan Doris, le numéro 8 irlandais. C'est ça, bien capté par Doris. On est quasiment sur le côté droit. Sexton qui écarte. On tente de jouer derrière. Ça a bien écarté pour servir l'eau et on va utiliser le pied de l'eau là.
On sait qu'il est très puissant, son coup de pied. Il va renvoyer un ballon dans les bras de Boden Barrett. Là, on est au milieu de la zone. De la zone B, ouais. Richie Mounga qui monte une chandelle dans la zone C. Un peu trop longue, capté par Keenan, mais qui va aller le chasser. Keenan bien plaqué là par Mounga. Attention, maintenant on a récupéré avec Gibson Park, on est au milieu de la zone C. On a vu un petit trou avec O'Mahony qui a pu écarter sur l'extérieur pour Bundiaki. Bundiaki là qui allait percuter cette défense comme il sait le faire. On écarte avec maintenant côté droit avec Porter qui va pilonner. Attention au grattage là, il est allé pilonner. Non. Ah non. Ouais. Il a pas relâché Ethan de Groot, le pilier gauche néo-zélandais. Et ça donne une pénalité pour l'Irlande du coup qui va pouvoir sortir de son camp. On était dans la zone C. Et le 15 du trait va pouvoir aller investir le camp néo-zélandais. On le rappelle, les All Blacks toujours devant 13-3 après 23 minutes de jeu. Ouais, là, Gibson Park qui avait bien vu l'absence de défense côté gauche et qui avait écarté sur le numéro 6 O'Mahony pour ensuite servir son puissant 3/4 centre Bundiaki comme on le sait est très très fort pour aller perforer ses défenses comme le ferait un Jonathan Danty en équipe de France. Et là ouais c'était on s'est mis à la faute côté néo-zélandais, mais quand même attention pour cette équipe d'Irlande parce que là il manquait une nouvelle fois du soutien sur ouais, on voit sur Bundiaki. Les Irlandais qui sont châtis, on va dire, dans les rucks, alors que c'est leur force d'habitude. On va dire qu'il manque leur spécialiste du déblayage numéro 5, James Ryan, qui s'est fracturé la main sur la dernière rencontre face à l'Écosse. Une perte considérable pour le 15 du trèfle, mais bon, ils ont quand même du talent devant. Oui. On a parlé de Kylan Doris, on a parlé de Josh Van Der Fleer, on a parlé d'Andrew Porter. Et là, ils vont pouvoir aller investir le camp néo-zélandais alors qu'il y a eu un petit problème technique pour l'arbitre Wayne Barnes qui a dû se faire remettre le micro. L'occasion de souffler pour les 30 acteurs de la rencontre sur un match qui est parti à 10 000 à l'heure. Ouais, c'est ça exactement. Là, depuis 23 minutes, on peut dire qu'il y en a du jeu là. Ça y va de tous les côtés, hein, avec de la puissance de l'impact, mais ça joue aussi derrière. Et là, c'est Jonathan Sexton hein, qui est quasiment sur la ligne médiane, va aller chercher, va aller taper en touche pour se rapprocher de l'embut néo-zélandais avec une touche à venir pour Sheahan. Là, on est rentré hein, grâce à ce jeu au pied, on est rentré dans la zone A, dans les 22 mètres de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Et donc là, très beau lancer à venir. Pour l'Irlande, on va voir s'ils vont partir sur un ballon porté, s'ils vont jouer derrière. C'est leur force, les ballons portés depuis maintenant 4 ans. Ils ont un vécu collectif, notamment dans ce domaine, qui est impressionnant. Et cette fois-ci, ils sont contrés. Contrés en touche. Hein. Ouais, ils ont du mal en touche, les Irlandais. Là, on peut se dégager. Non, Mounga qui va être contré là par l'Irlande et c'est capté finalement par Tagburn. On écarte avec Gibson Park. Ouais, le ballon qui gicle là, le ballon mais bien capté finalement par James Lowe. De fou. Ouais, alors que le ballon était de base pour Doris, le ballon qui sort du ruck. Anderson l'a bien plaqué, ça monte très très vite. Côté de la Nouvelle-Zélande, on écarte avec côté droit avec Van Der Fleer maintenant. Van Der Fleer qui va percuter centre du terrain. On est quasiment à l'entrée de cette zone A. On écarte côté droit maintenant avec Ringrose qui a pu combiner. Attention, il a pu combiner avec. Mais non, il avait pu combiner avec son numéro 15 qui avait pu. Sexton. Ouais, c'est ça, Keenan qui avait pu envoyer une passe après contact en étant au sol, hein, malgré qu'elle soit très basse. Sexton avait pu prolonger au pied jusque dans l'embut de la Nouvelle-Zélande. Cependant, c'est les défenseurs néo-zélandais qui se sont jetés sur le ballon en premier. Et donc renvoi d'embut. Et Barrett qui veillait au grain dans la zone A, prêt à défendre leur embut. Et on a vu une défense des All Blacks, je sais pas si tu en as parlé en direct, mais moi je suis impressionné par cette force collective des Néo-Zélandais, les triples champions du monde qui montent à une vitesse folle et qui maintenant peuvent se dégager depuis leur embut avec le drop de Richie Mounga. Ouais, bien capté par Keenan qui va sûrement aller envoyer son numéro 8, Doris, sur cette défense néo-zélandaise. C'est ce qu'il fait, même malgré qu'il soit bien refoulé. Gibson Park qui écarte sur Furlong, percussion, il rebondit sur un joueur, il avance. On est en plein milieu de la zone B, on combine avec combinaison assez osée avec Ringrose qui revient à l'intérieur sur Keenan, hein, mais on a quand même avancé, même si la combinaison est un petit peu cafouillée. Anderson maintenant qui avance, on écarte côté droit avec Van Der Fleer qui combine derrière avec Sexton pour Bundiaki, il a de l'espace, il va sur son adversaire direct, Ioane percuté. On est rentré avantageux, on est rentré dans la zone A maintenant. Gibson Park qui tente la petite feinte du facteur. On écarte avec Tagburn, mauvaise passe de Tagburn pour Doris maintenant. Doris
pour Mackensen, le numéro 14, Mackensen qui tente de déborder sur le côté droit. Mackensen qui s'échappe à plusieurs défenseurs, il a pu écarter sur Chian, côté droit, juste tout près de la ligne de touche. On est maintenant rentré dans la zone A, on écarte une nouvelle fois avec Doris Sexton, Sexton derrière pour Kinan. Kinan qui va pouvoir donner, qui navigue dans cette défense. Kinan, on est maintenant à 5 mètres de la ligne, peut-être un grattage de Barrett, non. On continue côté gauche avec les avants et cette fois c'est Furlong. Furlong qui tente d'avancer, il est bien refoulé cependant. Mais non, avec Van der Fleer à son tour, on est à 5 mètres de la ligne, on est sur le côté gauche. Est-ce qu'on va continuer côté gauche? Non, Gibson Park qui redonne côté droit pour Anderson. Gibson Park une nouvelle fois, on va rejouer derrière, attention, peut-être un surnom avec Bundiaki qui reprend l'intérieur, qui échappe de défenseur, Bundiaki tout seul pour le premier essai de cette équipe d'Irlande là, Bundiaki qui s'est fait la malle après avoir très bien écarté le ballon suite à des belles percussions d'avance, et Bundiaki qui échappe à 3-4 défenseurs là pour aller inscrire ce premier essai en force, un premier essai de l'Irlande qui fait du bien là pour les Irlandais. Il a fait pareil sa puissance, le numéro 12 du 15 du trèfle. Quel crochet intérieur dévastateur. Puis ensuite, c'est compliqué de l'arrêter dans de telles proportions. À seulement 5 mètres de l'embut, un raffut, un deuxième. Et puis, quand on est lancé comme ça, avec l'inertie, on finit souvent dans l'embut. Et il a inscrit son 5e essai dans cette Coupe du Monde. Bundiaki, sûrement l'un des meilleurs joueurs de cette compétition. Ça a permis à l'Irlande de revenir à seulement 5 points, 13-8 pour la Nouvelle-Zélande après 27 minutes de jeu. Et un essai qui relance totalement le match. Et oui, exactement. Là, on a vu le Stade de France s'exulter. Hein. Là, on peut parler ce soir du nombre de supporters irlandais. Là, on voit dans les tribunes du vert partout. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de ferveur, autant d'engouement pour cette Coupe du Monde. Et là, pour cette équipe d'Irlande. Et là, donc, ce Sexton à 10 mètres des poteaux, il est quasi excentré à droite, mais ça passe tranquillement pour lui. Et là, on joue la 28e minute de jeu et l'Irlande revient à 10-13 seulement 3 petits points d'écart maintenant pour les Néo-Zélandais qui avaient fait pourtant l'entame parfaite. Hein. Ils avaient fait l'entame parfaite, mais ils se sont mis un peu à la faute dans leur camp. Ils n'ont pas réussi à se dégager correctement. Et quand on connaît l'attaque du 15 du trèfle, c'est du papier à musique, c'est millimétré, tout est planifié. Et à force d'insister, c'est Bundiaki qui a vu un trou et qui s'est engouffré dans la brèche. 13-10 pour la Nouvelle-Zélande. L'Irlande est revenue à 3 points et renvoie pour Boden-Barrett. Ouais, bien capté là par Doris dans cette zone D. Ils vont pouvoir sûrement se dégager de leur camp. Gibson Park qui est 4 pour Sexton. Porter, on refait la même combinaison que tout à l'heure. Et non, cette fois c'est Ringrose qui a pris l'intérieur du terrain. Et là, ils ont pu avancer. Là, on est dans la moitié de la zone C. On va sûrement jouer au pied peut-être là avec Gibson Park. Non, il sert Sexton qui lui va jouer au pied et c'est capté par Boden-Barrett. Tout à l'heure il a fait un petit coup de pied par-dessus, il avait faussé compagnie à toute la défense irlandaise. Cette fois-ci c'est une chandelle qui l'amène dans la zone C et le ballon gagné en l'air et ça peut peut-être faire un turnover au All Black. Avec De Groot, toujours dans cette zone C à 40 mètres de l'embut irlandais qui fait un point de fixation. À Rod Smith, on éjecte le ballon un peu ralenti, mais Will Jordan remet un peu de la vitesse sur l'aile avec Sam Cane. Il a failli gagner coup dans le sens. Le raffut de Sam Cane sur Tackburn, il avance le capitaine néo-zélandais. On n'est plus qu'à une 25 mètres de l'embut irlandais avec toujours c'est Lomax dans le sens qui crée un point de fixation, le pied droit All Black, toujours dans cette zone C. Les déblayages sont plutôt efficaces côté néo-zélandais avec Richie Monga, l'ouvreur qui écarte Scott Barrett. Oula, il a pas fait un cadeau à son frère Boden qui est sur le reculoir, qui met un petit coup de pied du pied gauche pour aller chercher une zone dégarnie. Et c'est Hugo Kinan, l'arrière irlandais, qui va pouvoir se dégager. Ouais, il va se dégager. Cependant, il va laisser le ballon dans l'aire de jeu là, au milieu de cette zone B. Et on va pouvoir repartir côté néo-zélandais. C'est Will Jordan, l'ailier droit, qui va mettre un peu de vitesse, un peu de folie dans cette rencontre. Il rentre dans la zone C avec Aaron Smith dans le milieu de terrain. On est sur la ligne médiane. Shannon Frizzell avec des déblayages et de piliers de Groot et Lomax qui ont été efficaces. Le petit coup du par-dessus de Monga, il a bien vu. Il y a une zone qui s'est ouverte d'Hardy Savea. Toujours l'Hardy Savea qui est rentré dans la zone D. Oh là là, le All Black il joue par-dessus le rideau irlandais, c'est magnifique. Et là, il y a peut-être un ballon pour Will Jordan. Le crochet. Ouh, il est tombé sur un gros plaquage d'Andrew Porter. Est-ce qu'il y aura un grattage irlandais? Oui. Et oui. Oui, grattage irlandais, hein, mais on le voit. Hein. On sait que la défense irlandaise est très dure, très rigueuse. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Néo-Zélandais? Ils tentent de l'éviter en jouant avec des petits coups de pied par-dessus. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. On l'a vu la première fois, le petit jeu au pied par-dessus de Boden-Barrett qui a mené l'essai. Et là, c'est un nouveau jeu au pied bien capté par Hardy Savea qui aurait pu aller plus loin, même si là, on a vu un très très bon grattage côté irlandais.
C'était Kylian Doris, numéro 8, qui s'est rattrapé de ces quelques bourdes qu'il avait fait en début de rencontre. Et il a sauvé son équipe alors que c'était le point de rupture là, de la défense du 15 du trèfle. Il commence à avoir des trous un peu partout. Et dans ses 22 mètres, dans la zone D, il a obtenu une pénalité que Sexton s'est empressé de dégager le ballon en touche. Ça va offrir une touche lancée Sheehan pour les joueurs en vert. Oui, alors que là on a pu voir à chaque sortie de camp des Irlandais une combinaison qui est mise en place assez peu élémentaire, mais il y a une combinaison qui marche. Là c'est Ringrose qui a percé, sinon on sait qu'ils peuvent utiliser le forge au pied de l'eau. Ils ont plein d'options possibles, alors que là le lancer est dévié par Doris. Cependant ballon mal capté avec là peut-être un plaquage de James Lowe. Pour l'instant l'arbitre n'a rien dit, mais c'est les Néo-Zélandais qui ont récupéré le ballon là sur ce coup là. Et on va jouer peut-être un 50-22. C'est magnifique, c'est un petit coup de pied de Boden Barrett, c'est superbe. C'est super ce qu'il vient faire à l'arrière de All Black. Non, c'était Will Jordan, c'était l'ailier. Les deux ont un jeu au pied parfait. Et là il obtient un 50-22 sur le champ dégarni du côté de l'Irlande. Franchement, c'est super ce qu'il vient de faire, l'ailier des Crusaders. Exactement, alors que là, Doris a été gêné sur cet alignement par Retallick, ballon récupéré par les All Blacks. Et donc la défense irlandaise qui n'a pas pu bien se replacer. Et ça, Will Jordan l'a vu, et donc là, lancé dans cette zone D, quasiment à 5 mètres de la ligne pour l'Irlande. Pour les Néo-Zélandais, pardon. Oui, et ses premiers sauteurs, Shannon Frizzell qui était trouvé. Et on va vite écarter avec Aaron Smith, avec Jordi Barrett qui relève le ballon, Harry Coyon, et on n'est plus qu'à 3 mètres de l'embut des Irlandais. Est-ce que les All Blacks vont pouvoir inscrire un deuxième essai dans cette rencontre? En tout cas, ils s'en rapprochent. Ils sont à plus qu'à quelques centimètres de la ligne. La défense irlandaise qui a 2 doigts de craquer. Aaron Smith, il peut écarter le ballon. Il a été refoulé. En tout cas, il y a un avantage en cours. Sur l'extérieur, il y a un surnombre. Will Jordan, la passe sur Cohen est sur un pas. C'est pour Ardis Savea, laissé en coin. Ardis Savea, le numéro 8 néo-zélandais, qui récompense son hyperactivité depuis le début du match et qui met un deuxième essai pour les All Blacks après 33 minutes de jeu. Le score est de 18-10 pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, là, les Néo-Zélandais, on l'a dit, à chaque fois qu'ils vont dans le camp de l'Irlande, à chaque fois qu'ils se rapprochent de cette ligne verte. De cette ligne du trèfle, ils arrivent à scorer. Et là c'est par l'intermédiaire d'Ardis Savea, le numéro 8, qui est auteur d'un super match jusqu'à maintenant. Et là ça fait mal côté irlandais, mais là c'est encore très très bien joué. On le rappelle à la base de cette action, le 50-22 qui a été cherché par Will Jordan, l'ailier. C'est encore lui qui fait la différence, Will Jordan. Il vient fixer la défense irlandaise, une passe sur un pas. Et Ioane qui joue à la perfection après en envoyant la dernière passe pour Ardis Savea qui, à 2 mètres de l'embut, ne se fait pas prier. Il fait parler sa puissance, numéro 8. Et ça fait 18-10 pour la Nouvelle-Zélande. Nice, comme tu l'as dit, chaque intrusion dans les 22 mètres de la part de All Black, ça se transforme en point. Ouais, exactement. Chaque fois qu'ils viennent dans ce camp irlandais, ils scorent et ils arrivent à se défaire de cette grosse défense irlandaise, comme on la connaît. Et donc là ça fait pour l'instant 18-10. On attend la transformation de Monga là, qui est cependant très très en coin sur le côté droit. Et ouais, elle va être manquée là. Elle va passer à droite des poteaux là pour le demi d'ouverture néo-zélandais. Mais pour l'instant ça fait toujours 18-10. La Nouvelle-Zélande, alors qu'il reste 6 minutes avant la mi-temps, est à l'abri d'un essai transformé. Ouais, c'est une petite surprise de les voir en tête à cette période de la rencontre, mais on voit la défense irlandaise qui est pas aussi sereine qu'à l'accoutumée, en tout cas pas aussi sereine que face à l'Afrique du Sud en phase de poule. Attention l'Irlande, faut se ressaisir parce que on connaît la qualité de All Black, on l'a vu, ils vont pas lâcher le match comme ça, les hommes de Ian Foster. Oui, alors que là renvoie nouvelle fois au centre du terrain, bien capté par Boden Barrett, qui va délivrer un petit coup de pied. Capté là par Mackensen, le numéro 14, Mackensen qui prend de la vitesse. On est rentré maintenant dans la zone B, Gibson Park qui peut servir Sexton pour Van der Fleer en combine derrière avec Keenan qui a pu servir Tagburn qui avançait là dans le camp néo-zélandais. Alors Gibson Park savait pas trop quoi faire, mais finalement c'est Hansen qui récupère ce ballon qui a été du côté de son l'aile droite. Attention au contest là, pour l'instant l'attaque irlandaise très bien muselée par la défense de la Nouvelle-Zélande. On avance une nouvelle fois avec Doris là. Sexton qui est servi pour Keenan qui va écarter sur Van der Fleer qui avait un espace, il avance là. On va bientôt rentrer dans la zone A de la Nouvelle-Zélande. Gibson Park qui change de côté avec Sexton pour Tagburn là, très bien refoulé par une belle défense néo-zélandaise pour l'instant qui tient face aux assauts verts. Gibson Park pour Sexton, Keenan qui peut donner à Lowe qui s'était
déporté de son il a aile, fait une passe. qui a pu servir, qui avait pu servir Hansen, et Hansen qui était revenu intérieur sur Gibson Park. Il y a eu peut-être un petit temps en avant et finalement une pénalité. Les Néo-Zélandais qui vont être pénalisés par Monsieur Barnes. Ouais, c'est un plaquage en ballon apparemment du capitaine Sam Cane qui est sanctionné. Ce qui explique peut-être que Gibson Park réchappait le ballon alors qu'on signale aussi un en avant volontaire. 2 fautes sur la même action peut-être. Ouais, bon, dans tous les cas ça fait une pénalité pour l'Irlande alors que là c'est l'arbitre de touche qui a été voir Monsieur Barnes, et Monsieur Barnes va faire appel à la vidéo peut-être pour cet en avant volontaire ou ce plaquage sur ballon, on sait pas, on va le savoir dans quelques instants grâce aux arbitres vidéo qui vont nous donner la réponse. Tom Foley, l'arbitre vidéo de la rencontre, qui est en lien direct avec Wayne Barnes. Alors que va-t-il trouver l'arbitre vidéo de la rencontre, le TMO, alors que la faute se serait déroulée dans la zone B. Oui, ça serait sûrement un avant volontaire d'Aaron Smith qui aurait empêché cette passe de McHansen pour Gibson Park, ce qui expliquerait que celui-ci n'ait pas pu bien capter ce ballon. Donc attention, peut-être selon la sévérité de cet en avant volontaire, oui, un carton jaune pour Aaron Smith là. Le demi-mêlée, l'expérimenté demi-mêlée des All Blacks, qui fête sa 123e sélection aujourd'hui. Lui qui ira jouer au Japon après la Coupe du Monde, qui va laisser ses partenaires à 14. Et à 14 face à l'Irlande, souvent ça fait pas bon ménage. Ouais, là ça risque de se compliquer, alors que là du coup des côtés irlandais, même si la tentative de pénalité pouvait offrir 3 points pour Sexton, là Sexton il est allé chercher la touche, on rentre dans la zone A, touche en plein milieu de la zone A pour Sheehan. Là on sait que la Nouvelle-Zélande vient de se prendre un carton jaune, 10 minutes dehors pour Aaron Smith, et donc là on veut en profiter côté irlandais, on veut tout de suite revenir dans cette rencontre. On le rappelle, 18-10 pour la Nouvelle-Zélande, il reste 3 minutes dans cette première période et lance à venir pour Dan Sheehan. Ouais, voilà, là ça serait le moment de marquer pour les Irlandais, là bien capté par O'Mahony. On va partir sur un ballon porté, ballon qui est bien au chaud dans les bras du talonneur qui est placé derrière ce molle. Ça avance pour l'instant. Gibson Park qui va peut-être éjecter. Oui, il éjecte pour Bundiaki. Ouais, Bundiaki qui a marqué une fois là, qui avance en force. Gibson Park écarte côté gauche pour Sexton. Sexton qui peut servir Ringrose. On avance côté irlandais. Attention, on est chahuté dans les rucks là. Gibson Park qui arrive pas à se saisir du ballon. Faute, Hardy Savea. Ouais, cette fois c'est Hardy Savea qu'on a vu étincelant depuis ce début de match qui va se mettre à la faute là. Et ben nouvelle pénalité, cette fois on se rapproche encore du camp irlandais, et Sexton qui tergiverse pas, qui va direct chercher la touche, cette fois touche à 5 mètres de la ligne, 5 mètres de cet embut néo-zélandais dans la zone A. On a vu juste avant un ballon porté qui avançait côté irlandais, donc peut-être un nouveau ballon porté à suivre là. Et oui, Dan Sheehan, il va pouvoir trouver ses sauteurs. Ils vont peut-être tenter le maul, comme tu l'as dit, c'est une des armes fatales de ce système irlandais, à la condition de ne pas se faire contrer. Et bien capté par O'Mahony, là oui c'est un ballon porté, même Bundiaki y a été, parce que pour l'instant c'est bien défendu côté néo-zélandais, le ballon porté qui avance pas trop. Premier arrêt signalé par Wayne Barnes. Gibson Park qui va devoir écarter, c'est fait, il écarte, il tente de se faire la malle tout seul, et il s'est fait la malle tout seul, c'est magnifique hein. Il est sorti de ce molle, de ce regroupement, il comme un petit filou là, il est passé, il s'est faufilé, et il a réussi à aller inscrire cet essai là, à tromper tous les défenseurs néo-zélandais qui pensaient qu'il allait écarter sur ses arrières, et non, finalement c'est l'expérimenté là, Gibson Park qui se fait ce petit coup de filou et qui va offrir 5 points supplémentaires à l'équipe d'Irlande. 18-17, 18-15, la transformation n'est pas encore passée. 18-15 pour la Nouvelle-Zélande. Le 15 du trèfle qui revient dans la partie encore une fois, grâce à Jamison Gibson Park, son demi de mêlée, qui, comme tu l'as dit, a fait le filou en bord de molle et qui n'a pas pu être ensuite récupéré par la défense des All Blacks. Là, ils en profitent de cette supériorité numérique, les joueurs du 15 du trèfle, et revenir seulement à 3 points avant la mi-temps. Ils ne pouvaient pas espérer mieux, les hommes d'Andy Farrell. Et oui, l'en avant volontaire et le carton jaune d'Aaron Smith qui coûte très très cher là, au bout de 2 phases de jeu. Une première pénalité pour l'Irlande, la seconde cette fois a pas fait défaut. On a tenté un ballon porté qui a cependant été très bien défendu par la Nouvelle-Zélande. Petite feinte de passe, petite feinte du facteur de Gibson Park, et là il va offrir cet essai en tendant le bras. En plus il s'est démené, et là donc là c'est peut-être, on est sur le côté gauche là,
à l'entrée de la zone A pour Sexton qui va tenter d'ajouter 2 points supplémentaires à l'Irlande. Et c'est ce qu'il va faire là sur le poteau du milieu, parfait. Ça passe entre les perches. Entre les perches du Stade de France, dans une ambiance incandescente avec des supporters irlandais qui redonnent de la voix car leur équipe est revenue à seulement un point de son adversaire du jour, à quelques secondes du terme de ce premier acte. En tout cas, déjà 4 essais dans cette première période, c'est un quart de finale très ouvert. Ça nous offre du beau spectacle. Ah oui, là on a affaire à du très beau rugby. On voit les deux équipes, chaque fois qu'elles parviennent à se créer des occasions dans le camp adverse, ça se solde très souvent par des points. Et ici par un essai de l'Irlande. Donc là 17-18, ça va être la mi-temps. On va finir pour Beauden Barrett, l'arrière des All Blacks. Ouais, bien capté par Doris une nouvelle fois, hein, qui est très utilisé sur ses renvois. Encore cette combinaison et non cette fois c'est Porter qui va aller travailler avec cette défense et on va pas prendre de risque. Côté irlandais, on va aller se reposer un peu, on va aller souffler parce que là, cette première mi-temps, ça envoyait du jeu, on a eu du spectacle, c'est tout ce qu'on voulait pour ce deuxième quart de finale. C'est donc la mi-temps au Stade de France, 18-17 pour la Nouvelle-Zélande, pardon. Les Irlandais ont marqué en dernier, mais c'est bien les All Blacks qui sont toujours devant avec deux essais de part et d'autre. Côté néo-zélandais, ce sont Hardy Savea et Lester Faiganoku qui ont marqué. Alors côté irlandais, 2 essais signés Bundee Aki et le dernier en date, Jamison Gibson Park. À l'heure actuelle, on ne peut pas prédire qui sera en demi pour retrouver l'Argentine. Mais ce qu'on vous assure, c'est qu'il y aura tout autant de spectacles dans la seconde période. Exactement, là, on va se retrouver dans quelques instants pour une seconde période là, qui promet. On a toujours le suspense est à son comble là et on a du beau jeu des deux côtés. Donc c'est ce qu'on voulait, c'est parfait comme entame. On se retrouve dans quelques minutes donc pour la seconde période. Eh bien on est de retour, chers auditeurs de l'ASA, pour cette seconde mi-temps entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Là un match très très serré pour l'instant. Titouan, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce match? Un match palpitant et une première période de toute beauté entre, on le rappelle, la première nation mondiale et la quatrième, les historiques All Blacks, triple champions du monde. Deuxième quart de finale de cette Coupe du Monde après la victoire de l'Argentine un peu plus tôt dans la journée face au Pays de Galles. On a une belle première mi-temps et les All Blacks qui mènent après 40 minutes 18-17. Chaque équipe a eu sa mi-temps dans la mi-temps, on va dire 20 premières minutes à la faveur des Blacks, 20 autres à la faveur des Irlandais. Et toujours nous pour commencer ce match et toujours le système de zone pour cette seconde période qui va pas tarder à reprendre. Niels, tu peux vite fait nous faire un rappel avant que le jeu reprenne? Ouais, je vais vous rappeler ce système de zone là. Donc on imagine qu'on est situé en tribune presse et le terrain va être divisé en 4 zones. La première zone, la zone A, qui va être de l'embut jusqu'aux 22 mètres. Cette fois-ci, ça sera l'embut de l'Irlande. La zone B, toujours du côté du camp de l'Irlande, qui se situe entre cette zone de 22 mètres et les 50 mètres. Ensuite la zone C, on passe du côté du camp néo-zélandais, la zone C qui part des 50 mètres jusqu'aux 22 néo-zélandais. Et enfin la zone D pour finir entre les 22 mètres néo-zélandais jusqu'à dans l'embut. Le match va bientôt repartir. On rappelle la Nouvelle-Zélande qui évolue toujours à 14 après l'exclusion temporaire pendant 10 minutes de leur numéro 9 Aaron Smith. Et là c'est Beauden Barrett qui va donner le coup d'envoi pour les Néo-Zélandais. Et oui, les All Blacks qui donnent le coup d'envoi de cette deuxième période et un ballon tout de suite récupéré par Bundee Aki dans la zone A. Pour rappel, l'Irlande va évaluer dans la zone A et la zone B pendant ce second acte et va attaquer les zones C et D, tandis que les Néo-Zélandais attaqueront donc les zones A et B. Oui, et alors que là, on a vu plusieurs stratégies tout à l'heure. Là, c'est un renvoi, un dégagement classique, cette fois-ci de Gibson Park, mais qui laisse cependant le ballon dans l'aire de jeu capté par Beauden Barrett. Avec Faiganoku qui crée le premier point de fixation des All Blacks dans la seconde période. Et Monga qui distille une chandelle à l'entrée de la zone A. Est-ce que Jordan Valo conteste en l'air? Oui, l'ailier néo-zélandais, mais qui s'est fait subtiliser le ballon par son adversaire, alors que le ballon ressort côté All Black. Oula, c'est Cafouilly, Van der Fleer qui récupère le ballon. Ça sort partout, ce début de second acte. On a du mal à s'y retrouver, mais le ballon est irlandais. Ouais, avec Furlong qui peut écarter sur Sexton maintenant. Sexton qui donne à Keenan qui va jouer au pied, une longue transversale pour arriver dans la zone D, bien capté par Beauden Barrett qui va se dégager à son tour depuis ses 22 mètres. Et il va pas s'embêter. L'arrière des All Blacks, on a vu très bon, très propre, toujours avec la classe qu'on lui connaît dans le premier acte et qui commence sur de très bons rails le second avec ce ballon dégagé depuis sa zone D pour aller sur une médiane et une touche à venir pour le lanceur irlandais Sheehan. Ouais, et alors que là on a vu sur ce début d'action, après
Après la chandelle néo-zélandaise, un ballon cafouillé, on pensait d'abord que c'était Gibson Park qui l'avait récupéré, c'est retombé dans les mains d'un néo-zélandais, puis au final c'est Van der Fleer qui s'échappe avec ce ballon. Par là. Ouais. Et là lancé Sheehan sur la ligne médiane, ballon qui va être capté par O'Mahony qui peut éjecter sur Gibson Park pour Sexton qui donne à Doris qui a pu donner à Hansen qui a voulu jouer au pied mais ballon contré, pour les All Blacks. Ouais, attention, turnover, là on est sur la ligne médiane, hein, ballon All Blacks maintenant. Ouais, McHansen qui a distillé un coup de pied qui a été contré, c'est revenu dans les bras de Rieko Ioane, le numéro 13 All Black. C'est la guerre sur ce ruck, mais les Néo-Zélandais s'en sortent avec Shannon Frizzell qui remet de l'avancée, toujours sur la ligne médiane, en plein milieu du terrain. Ouais, là, le match qu'on voit n'a pas baissé d'intensité, même si on utilise un peu plus le jeu au pied. Là, c'est une chandelle qui va être faite par Boden Barrett et bien captée par les Néo-Zélandais une nouvelle fois. Alors que Richie Mo'unga, l'ouvreur, s'est positionné en numéro 9 suite à la sortie de celui qui officiait à la charnière avec lui habituellement. C'était Aaron Smith et donc Richie Mo'unga qui envoie le ballon et Jordi Barrett qui s'est positionné en 10 qui va aller occuper la zone irlandaise avec un long coup de pied jusque dans la zone A et Hugo Keenan qui va pouvoir se dégager l'arrière irlandais. Ouais, qui va se dégager mais ça va rester dans l'air de jeu. Attention, on a vu Lowe tout à l'heure faire ça après un bras cassé. Et c'est Barrett qui récupère une nouvelle fois. Barrett, petite chandelle encore. Chandelle pour son frère. Jordi Barrett qui se reconteste et qui va pas d'en avant. Pas d'en avant, ouais. Récupéré par Tagburn qui peut écarter sur Sheehan qui donne à Sexton. Ça commute derrière avec Ringrose pour servir Hansen sur son aile droite. Hansen, petit jeu par-dessus. Il n'y a pas de couverture ici finalement. Finalement, le Hansen a joué un petit jeu au pied qui va atterrir dans cette zone D mais qui va tranquillement filer en touche en rebondissant juste avant de sortir. Donc pas de touche directe et lancé dans la zone D dans les 22 mètres. Néo-zélandais. C'était un 50-22. C'était un 50-22. Personne, même McHansen n'y croyait pas, mais son jeu au pied a bien fini dans les 22 mètres sur la ligne et du coup ça offre une bonne touche dans la zone D à Sheehan et l'Irlande qui, après une belle relance de jeu, vont pouvoir mettre une première pression sur la ligne d'en but néo-zélandaise. Ouais, là peut-être petit coup de chance côté irlandais parce que je suis pas sûr que McHansen avait prévu d'envoyer ce ballon en touche, mais finalement ça leur réussit bien et donc là on est à l'entrée de la zone D, aux portes des 22 mètres néo-zélandais, lancé pour Sheehan, bien capté par Anderson. On peut écarter Gibson Park qui sert Bundiaki qui va faire parler sa puissance et qui va aller pilonner directement cette défense. Attention, chandelle envoyée par Gibson Park, O'Mahony à la lutte avec Monga. Attention, et non, on aurait pu croire un essai là. Là c'était osé côté irlandais avec... Une chandelle diagonale envoyée par le numéro 9 Gibson Park pour... Une combinaison qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le rugby international. Comme tu allais le dire, cette chandelle du numéro 9 en diagonale pour son troisième lignel qui était resté dans le couloir des 15 mètres. Et Peter O'Mahony, même s'il s'est élevé plus haut que Richie Mo'unga, n'a pas pu contrôler le ballon et fait donc en avant dans la zone D. Mêlée à suivre pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, mais mêlée à suivre, là on avait bien maîtrisé cette défense irlandaise avec une nouvelle fois une combinaison et retrouver Bundiaki au centre du terrain qui allait concentrer cette défense, mais finalement Gibson Park avait vu peut-être une opportunité avec son numéro 6 Peter O'Mahony pendant en avant commis par le troisième ligne, alors que Aaron Smith lui va bientôt pouvoir faire son retour, mais c'est encore Richie Mo'unga qui évolue au poste de numéro 9 et qui va introduire ce ballon en mêlée à 5 mètres de son propre but. On joue la 45e, toujours 18-17 pour la Nouvelle-Zélande qui est acculé dans son camp et Jordi Barrett numéro 2 qui va remettre de l'avancée. On va s'ouvrir l'angle côté des All Blacks, Richie Mo'unga qui peut se servir Boden Barrett dans l'axe et l'arrière international néo-zélandais qui trouve une bonne touche qui va vite être joué par McHansen. Vite joué par McHansen qui écarte sur Keenan pour Ringrose. Attention, il y avait des trous dans la défense. Ringrose qui va retrouver l'intérieur là, qui va aller foncer pleine balle dans cette défense. Il a même emporté son numéro 9 Gibson Park. On combine derrière avec Sexton, Bundiaki, fin de passe, il revient intérieur avec son crochet. On sait qu'il est dévastateur ce soir son crochet. On sert maintenant Van der Fleer qui a pu écarter sur l'extérieur. On va retrouver James Lowe sur son aile gauche. James Lowe qui va aller jouer le duel. Attention, il a glissé, il est tombé. Cependant, il a avancé quand même. On est rentré dans cette zone D. Sexton pour servir Van der Fleer qui revient intérieur sur Porter. Attendu par la défense néo-zélandaise avec un plaquage offensif du numéro 6. Mais le ballon est toujours
irlandais là maintenant avec Hansen qui va jouer une petite passe au pied. Oh, il y a de l'espace peut-être. Ouais, avec Sheehan qui va récupérer. Ah non, Sheehan qui est un peu trop court là. McHansen qui avait laissé son aile pour jouer cette petite diagonale sur son talonneur qui avait pris sa place à l'aile droite dans la zone dans le camp irlandais. Cependant Sheehan est un peu court, hein, même s'il a tout donné. Le rebond qui va pas les réussir, qui va filer juste au-dessus de sa tête et il va l'échapper là à quelques centimètres de la ligne néo-zélandaise. C'est dommage hein, pour les Irlandais qui utilisent beaucoup ce jeu au pied hein, depuis le retour des vestiaires. Et qui utilisent beaucoup de relances, de jeux dans le dos des avants, les avants qui vont faire mine d'aller péter, comme on dit dans le jargon rugbyistique, d'aller créer un point de fixation, mais qui jouent dans le dos sur leurs arrières, derrière sur Sexton, sur Ringrose, et là c'était McHansen qui avait tenté ce petit coup de pied pour Dan Sheehan, le talonneur le plus explosif du monde. Hein. Quel joueur ce talonneur du Leinster, qui aurait pu marquer cet essai, mais finalement côté néo-zélandais on peut respirer. Aaron Smith fait son retour sur la pelouse numéro 9, ça a apporté d'expérience, de la sérénité. On joue la 47ème, toujours 18-17 pour la Nouvelle-Zélande, mais il s'en fallait de peu pour que l'Irlande reprenne l'avantage. Ils s'en sortent bien les Néo-Zélandais, alors qu'ils étaient en moins là 5 minutes, mais quasiment 7 là avec retour de la seconde période et pénalisés. Là les Irlandais sur cette mêlée, les Néo-Zélandais qui ont fait l'effort, c'est nouvelle fois Andrew Porter il me semble qui est pénalisé, qui se fait même chambrer par les avants néo-zélandais. 3 fautes sifflées à l'encontre d'Andrew Porter depuis le début de la rencontre, l'indiscipline du pilier gauche qui commence à coûter cher aux Irlandais qui sont encore menés 18 pour la Nouvelle-Zélande, 17 pour l'Irlande, et Jordi Barrett depuis la zone D qui peut renvoyer le ballon dans la zone C et lancer à venir pour le talonneur All Black Cody Taylor. Oui, là, on a vu Andrew Porter là qui s'est mis à la faute dans cette mêlée. Donc là les Néo-Zélandais qui s'en sortent bien après cette offensive irlandaise. Là ils étaient dans le camp irlandais depuis pas mal de temps maintenant, et là on repart cette fois-ci avec ballon pour les Néo-Zélandais. Oui, ils étaient sous la pression irlandaise et maintenant ils vont pouvoir peut-être inverser la pression. En tout cas ils font un bon molle qui rentre dans la zone B, dans le camp irlandais. On se met pas à la faute pour l'instant du côté du 15 du trèfle, mais l'avancée est significative. Et dans le fermier on va jouer avec Monga, là pas sur un pas pour Faiganoku. Non, c'est Ioane qui sont comptés par Faiganoku justement. Allez, on rejoue dans le grand côté avec Aaron Smith. On est dans la zone B, une quarantaine de mètres de l'embut irlandais, alors qu'il y a quelques instants devant l'embut néo-zélandais. Les Blacks qui font la différence sur leur sérénité, sur leur dégagement. Produire italique dans le sens, Faiganoku qui a failli libérer les bras. Il en fallait de peu pour que le futur ailier de Toulon fasse la différence. Et là on joue dans le fermé du côté des All Blacks, avec Faiganoku au déblayage, Ioane qui éjecte le ballon du ruck avec Scott Barrett. On arrive à proximité de la zone A, devant les 22 mètres. Les All Blacks qui ne font qu'avancer, mis à part Shannon Frizzell qui est refoulé par Doris justement. Aaron Smith s'est fait la malle peut-être, il rentre dans la zone A avec Ardis Avea qui peut libérer pour Scott Barrett, ou des défenseurs irlandais qui veillent au grain mais qui reculent sur les impacts, à l'image d'Andrew Porter là qui ne relâche pas le plaqueur. Est-ce qu'il va être sanctionné, Andrew Porter? Non, pour l'instant Wayne Barnes ne dit rien. Le ballon est toujours côté des joueurs en noir, les All Blacks, avec Frizzell et ultra sollicité mais qui est refoulé par son vis-à-vis Josh Van Der Fleer. On est devant la zone A. Sam Kane, pas beaucoup de vitesse dans le jeu des All Blacks. Aaron Smith qui éjecte encore le ballon pour Ichimonga, Boden Barrett, où là, il est refoulé par Tad Furlong, le pilier, qui a pris le demi d'ouverture, qui a bien coffré. Andrew Porter qui a récupéré le ballon, qui était éjecté du ruck, et là il y a un compte pour les Irlandais. Ouais, petit compte là avec Keenan qui fait parler sa vitesse, qui croise avec l'eau. Là on est rentré cette fois-ci dans la zone C. La tendance est totalement inversée là. Côté néo-zélandais avec Doris cette fois qui peut servir Hansen qui envoie une Chistera, la très belle Chistera pour Furlong cette fois-ci, qui lui va être refoulé. On écarte sur le petit côté gauche. On écarte avec Van Der Fleer qui avance pour servir l'eau qui était sur son aile. On est rentré dans la zone D maintenant. Gibson Park pour Ringrose, Doris qui avance. On est rentré dans cette zone D.
Gibson Park, Sexton qui va jouer avec les avants, non il combine derrière avec Ringrose qui continue d'avancer, on est en milieu de cette zone D maintenant, Gibson Park qui inverse côté gauche pour O'Mahony, attention il est tout seul, ouais attention au grattage, et oui Hardy Savea. Ouais, très bon grattage encore lui, encore Savea là, on était revenu intérieur là côté gauche avec Gibson Park qui avait servi O'Mahony, cependant il était tout seul, hein, encore un mauvais choix, hein. Alors que là, les Irlandais avaient fait l'effort. Hein. T'avais fait la remarque en première période, les Irlandais ils mettent de la vitesse, mais souvent ça ne suit pas derrière. Il y a souvent la troisième ligne qui se retrouve esselée, qui va faire un nouveau temps de jeu, mais les gratteurs néo-zélandais veillent au grain. Et c'est Hardy Savea qui a encore une fois posé le ballon, qui a posé les mains sur le ballon et offert une nouvelle pénalité aux All Blacks qui peuvent respirer. Il y avait le feu à la maison néo-zélandaise, mais une nouvelle fois on va s'en sortir. Et surtout, côté néo-zélandais, on reste devant 18-17 pour les All Blacks après 52 minutes de jeu. Ouais, alors qu'on avait vu là, très beau aussi temps de jeu néo-zélandais. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que défensivement, ces Irlandais, ils pourrissent tous les rucks. Hein. Et à chaque fois, ils laissent traîner leurs mains sur les ballons et tout ça. Et donc au final, ça ralentit les sorties de balles et ça ralentit les offensives néo-zélandaises. Et pour l'instant, ça leur réussit. Alors que là, c'est l'expérimenté Furlong qui a laissé sa place, le numéro 3 au numéro 18, Bilham qui vient de faire son entrée en jeu. Ça va faire du bien là au pack irlandais. Surtout qu'on sait que les avants là sur ce match, il y en a de l'intensité, hein, on l'a vu, Savea omniprésent. On voit aussi côté irlandais, Porter malgré qu'il a été pénalisé, fait l'effort, alors que là, très beau lancement de jeu. Et c'est Monga qui est passé, Monga sur la prise d'intervalle, il a pu servir Will Jordan à droite, est-ce qu'il va aller laisser Will Jordan? L'action en première main, laissé All Black, c'est incroyable, on était pris de vitesse, les All Blacks qui ont cassé le rideau irlandais, et ça fait déjà le 3e essai pour les Néo-Zélandais, il est inscrit par la fusée des Crusaders, Will Jordan, 23-17 pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, magnifique, là, il leur suffit vraiment de peu à ces Néo-Zélandais qui font parler leur vitesse. Là, c'est Monga, le numéro 10, qui a pu percer en retrouvant sa place à 1 de demi d'ouverture après avoir été au poste d'ailier. Il a très beau lancement de jeu et là, il trouve l'espace, il perce et puis après, il fait parler sa vitesse. Hein, il est très rapide. Il fixe James Lowe et il envoie son ailier, Will Jordan. C'est de la fusée, comme tu l'as dit. Allez inscrire en coin, côté droit. C'est magnifique là pour ce que propose la Nouvelle-Zélande. On est parti dans la zone C et énorme incompréhension entre Sheehan et Van der Flier. On s'attendait pas à ce que les All Blacks agressent la ligne irlandaise comme ça. Et c'est Richie Mo'unga qui a fait parler sa vista pour repasser entre les deux joueurs du Leinster. Il a retrouvé Will Jordan qui était bienvenu au soutien et qui a conclu sa dernière course, ses derniers élans. Une dernière course de 30 mètres, une foulée bondissante pour passer la zone B, puis la zone A et redonner 6 points d'avance sur le Black. On se rend coup pour coup, c'est magnifique. On joue à 53e minute de jeu, 23-17 pour Nouvelle-Zélande, transformation à venir pour le numéro 12, Jordy Barrett. Ouais, transformation compliquée là, on est une nouvelle fois excentré côté droit. Est-ce que ça va passer cette fois-ci? Ça en prend le chemin. Ouais, ça en prend le chemin, c'est parfait hein. C'est parfait pour la Nouvelle-Zélande qui, cette fois, respire, hein, puisqu'ils s'écartent une nouvelle fois d'un essai transformé. 17-25, on joue la 54e minute de jeu. Et là, c'est un essai qui peut être décisif, hein, déjà qui fait mal à la tête des Irlandais. Hein. Une relance depuis, comme tu l'as dit, leur camp, depuis leur zone C. Forcément, une attaque comme ça en première main. Et cette percée, forcément, côté irlandais, on doit se poser des questions là déjà. On n'a pas l'habitude de les voir pris à revers aussi facilement sur une ligne de défense. Surtout Van der Flier, le meilleur joueur de l'année dernière, meilleur joueur du monde. Et là, les Irlandais qui vont vouloir re-agresser bien sûr l'attaque néo-zélandaise, alors que les Blacks vont pouvoir se dégager de leur camp. Ils ont bien réceptionné le renvoi de Sexton. Et ils mènent toujours de 8 points. Et vont avoir une action à défendre par contre dans la zone C parce que Beauden Barrett n'a pas trouvé la meilleure touche de sa carrière, on va dire. Ouais, c'est ça, là on est dans cette zone C, hein, pas très loin de la zone D là. On va voir ce que les Irlandais proposent, mais là ils savent qu'il faut qu'ils réagissent, c'est maintenant. Si les hommes d'Andy Farrell veulent espérer cette demi-finale là, il faut qu'ils répondent direct à cet essai néo-zélandais. Avec un nouveau lancer pour Sheehan. Hein. La touche irlandaise quelquefois perturbée, cette fois c'est bien capté par Tagburn qui peut écarter maintenant Sexton a le ballon pour servir Bundiaki. On combine avec Lowe qui écarte sur Keenan, petit jeu au pied de Keenan pour peut-être son numéro 14 Hansen, mais bien récupéré par Beauden Barrett. Il s'en sort super bien Beauden Barrett.
Ah, dommage son coup de pied après sur une jambe, il n'a pas réussi à l'allonger pour trouver une plus longue touche. Mais bon, sous la pression d'Hansen, plus sous la pression de Keenan, il s'est défait 2 plaquages, l'arrière All Black. Et il a pu sortir le ballon des limites du terrain. Il y avait encore le feu dans cette défense néo-zélandaise, mais elle plie, mais elle ne rompt pas, comme on aime bien, si bien dire. Exactement, là, on a vu un beau lancement de jeu irlandais, même si là, on a vu un jeu au pied de Keenan, mais la couverture néo-zélandaise était bien là, alors que là, c'est Mac Hansen qui a poursuivi le jeu au pied de son numéro 15 qui reste au sol. Là, il avait l'air souffrant. Mac Hansen qui était touché cette semaine. On ne savait pas si les 2 ailiers qui avaient été touchés contre l'Écosse la semaine dernière, si Mac Hansen et James Lowe pouvaient tenir leur place. Le staff a décidé de les titulariser, mais visiblement, même pour Mac Hansen, c'est compliqué de terminer cette rencontre. Il reste 25 minutes de jeu et toujours 25-17 pour la Nouvelle-Zélande. Oui. Il a l'air boitillon là, le numéro 14, alors qu'on s'apprête peut-être à faire un remplacement côté irlandais. Mais en tout cas là, on voit de l'intensité dans ce match et les Néo-Zélandais qui ne cessent de nous impressionner hein, depuis le début de la rencontre, que ce soit en défense ou en attaque. Pour l'instant, les Néo-Zélandais s'en sortent très très bien hein, sur cette rencontre. Il va falloir continuer à tenir la cadence du côté des All Blacks, la 4e nation mondiale, triple championne du monde, 1987, 2011 et 2015. Les All Blacks avaient été éliminés lors de la dernière Coupe du Monde en demi-finale par l'Angleterre, mais pour l'instant, ils sont bien partis pour rejoindre à nouveau ce dernier carré. Reste à pouvoir défendre à 22 mètres de leur en but face à cette équipe irlandaise qui vient quand même perdre Mac Hansen, qui vient de sortir les lits. Il a sûrement été remplacé par Jimmy O'Brien sur le banc numéro 23. Exactement, alors que là on a un bon lancer en touche là justement. C'est O'Brien qui prend le ballon et qui fuse dans cette défense. On retourne côté droit avec une sautée. Attention, l'interception, ouais, d'Aaron Smith. Attention là, c'était O'Mahony que Gibson Park voulait aller chercher, mais Aaron Smith était là. Hein. Ouais, il veillait au grain, Aaron Smith. Il a connu cette combinaison irlandaise. Ils ont dû analyser la vidéo. C'était la même que le Leinster avait fait contre La Rochelle en finale de Champions Cup. Et on retrouve l'ADN de ce Leinster dans ce 15 du trèfle. Mais bon, là, Aaron Smith, il l'avait vu. Il a intercepté le ballon et à pouvoir se dégager. On a encore évité la correctionnelle côté néo-zélandais et on peut encore aller jouer dans le camp d'All Black, du moins sur une médiane. Ouais, alors que là, ça c'est une nouvelle fois regardé côté irlandais, mais finalement, c'est Bilam, le tout frais pilier droit qui est rentré, le ballon récupéré. On est sur la ligne médiane et Gibson Park pour Sexton pour Keenan qui sert à hauteur Ringrose qui allait percuter cette défense. Hein. Pour l'instant, on trouve pas de solution côté irlandais. Attention au contre-ruck. Et non, au contre-ruck néo-zélandais, on est chahuté, mais Gibson Park récupère. Bundiaki cette fois-ci qui écarte côté droit. Non, fin de passe, il a voulu libérer les bras. Il n'a pas parvenu. Toujours ballon conservé côté droit avec Lowe. Cette fois-ci, Lowe qui a peut-être trouvé un intervalle. Non, il est bien capté aux jambes par l'ailier néo-zélandais. O'Mahony, cette fois-ci O'Mahony pour Ringrose. Ringrose pour Porter au centre du terrain. On est au milieu de cette zone C pour l'instant. On n'avance pas côté irlandais. Gibson Park qui peut servir Keenan pour Van der Fleer une nouvelle fois bien refoulé par Savea. Attention, est-ce qu'on sort du côté néo-zélandais? Non, on sort pas, ouais, on est pénalisé. On est poussé à la faute. Les Irlandais qui ont multiplié les temps de jeu, qui étaient à la recherche de cette pénalité et qui l'obtiennent. Toujours 25-17 pour les Blacks. Et c'est Rieko Ioane qui est mis à la faute, qui n'est pas sorti de la zone plaqueur-plaqué sur la dernière action. Et alors, quel va être le choix des Irlandais? Marquer 3 points par l'intermédiaire de Johnny Sexton pour revenir à seulement 5 unités d'All Black, ou alors aller en touche et tenter le pari de se rapprocher encore plus, alors que les All Blacks sont une nouvelle fois sortis sur l'action précédente grâce à l'anticipation de leur demi-mêlée Aaron Smith qui a pris un carton jaune en fin de première mi-temps, on le rappelle. Carton jaune durant lequel les All Blacks avaient encaissé 7 points, mais ils sont restés en tête, n'ont toujours pas coulé, alors que les Irlandais vont faire du changement et surtout tenter les 3 points. Ouais, là, les Irlandais qui se doivent de tenter 3 points pour se rapprocher au score. Pour l'instant, la défense néo-zélandaise qui tient, on les a vus là au milieu de cette zone C, les Irlandais avoir du mal à progresser dans cette défense néo-zélandaise. On tente de jouer dans le dos là avec des passes dans le dos des avants, mais pour l'instant
La défense néo-zélandaise lit bien cette attaque et Sexton, non, Oh, il Sexton rate- ça il fuit rate le le cadre, tir. ouais. Il rate le cadre, Jonathan Sexton, l'expérimenté, le meilleur réalisateur de l'histoire du 15 du trèfle, qui rate ses 3 points. Ouh, ça, là c'est pas bon ça, les supporters irlandais qui sont pas habitués à voir leur Ouais. numéro 10 rater 3 points. Attention à ne pas gâcher trop d'occasions côté irlandais, ça commence à faire beaucoup. Et le All Black qui mène toujours de 8 points. Ouais, alors que là, côté irlandais, on voit qu'on a besoin de 109, on n'y arrive pas pour l'instant. On va faire rentrer le deuxième ligne, McCarthy qui va prendre la place des Henderson, hein, très utilisé en touche. Et c'est aussi Van der Fleer, le numéro 7, pardon, qui va céder sa place à Conan, le numéro 20. Et la renvoie au... Choix étonnant de faire sortir Van der Fleer, le meilleur joueur de l'année dernière, et qui est remplacé par Jack Conan. Ça montre qu'il n'était pas à 100% dans ce match. Van der Fleer, on l'a pas vu étincelant comme à son habitude, alors que là le ballon est pour l'Irlande dans la zone B. Ouais, on combine là, on va quasiment rentrer dans cette zone C avec Bondiaki bien refoulé. Gibson Park écarte côté gauche pour O'Mahony. Défense pour l'instant impressionnante hein, de la Nouvelle-Zélande. On tente d'écarter sur l'extérieur. Ringrose, il a vu qu'il n'y avait personne. Fin de passe, il revient. On est rentré dans la zone C maintenant. Porter qui écarte pour Sexton. Sexton pour Keenan qui tente une passe sautée. Ouais, c'est ça sur O'Brien. O'Brien qui avance. O'Brien qui s'est défait d'un plaquage sur le côté droit. On est quasiment maintenant dans la zone B. On va avancer avec les affaires et McCarthy là qui va aller pilonner. Gibson Park qui écarte côté gauche pour Sexton. Sexton derrière pour Lowe pour servir Doris qui avance. Attention, les soutiens sont allés loin. On s'en sort un peu comme on peut avec Conan maintenant. Conan qui est allé rafuter, qui est un peu avancé. Lowe au poste de numéro 9 qui écarte sur Sexton. Sexton pour McCarthy qui avance, qui a fait un point de fixation. Ouais, c'est ça. Petit jeu au pied de Sexton qui comme Barrett a tenté un jeu au pied cette fois-ci. Avec moins de réussite que Boden Barrett, Johnny Sexton. Ouais, et là, coup de pied bien capté par le frère de Boden, Jordi Barrett, qui va faire un marque et qui va permettre aux Néo-Zélandais de se dégager. Là, les Irlandais n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à franchir cette défense néo-zélandaise. Hein. C'est clairement un aveu de faiblesse de la part du 15 du trèfle de jouer au pied par-dessus la défense. On n'a pas l'habitude de les voir faire ça. À l'accoutumée, on va jouer sur l'extérieur, on va jouer avec des leurres, comme ils l'ont fait depuis le début de la rencontre. Mais la Nouvelle-Zélande est prête à tout ce soir, prête à défendre comme d'habitude. Et là, les Néo-Zélandais qui ont encore une fois gagné, récupéré la possession grâce aux marques de Jordi Barrett. C'était pas la meilleure chose de couper par-dessus. Il y avait 4 Néo-Zélandais en couverture contre aucun Irlandais qui était monté. Et encore les All Blacks qui vont pouvoir se dégager sans prendre le moindre point. Ouais, là, lancé maintenant, alors que c'est Gibson Park qui a laissé sa place là, face aussi à une légende hein, de ce 15 du trèfle, un expérimenté, un vrai briscard. Il s'agit d'autre que de Murray. Murray qui est là, on avait pu écarter avec Lolo qui a envoyé une super passe pour O'Brien. O'Brien, on est rentré maintenant dans le camp de la Nouvelle-Zélande. O'Brien qui a avancé, bien capté, avec Murray qui va écarter à gauche sur Sexton pour Sheehan, hein. Sheehan qui a fait un point de fixation. Murray, Sexton qui écarte côté gauche pour Ringrose pour Bundiaki qui fait parler une nouvelle fois sa puissance, bien plaqué par Aaron Smith. Attention au grattage, non, il est conservé ce ballon par Murray qui écarte. On écarte une nouvelle fois encore pour McCarthy, hein. McCarthy qui avance cette fois-ci, hein, qui a échappé à plusieurs plaquages. On écarte toujours à l'entrée de cette zone C. Attention, on a trouvé un espace cette fois avec Louis Keenan qui fait parler sa vitesse. Retour intérieur de Keenan. On est maintenant entré dans la zone D. On écarte côté gauche avec Murray pour Sexton. On combine bien. Attention, on avance avec McCarthy me semble. Murray, on revient côté droit avec Porter qui est tout seul. Attention, on va faire un point de fixation là côté irlandais avec Murray pour Sexton pour Lowe. La défense néo-zélandaise est bien en place. On est en sous-nombre là pour côté irlandais. Murray qui revient côté gauche. On est à l'entrée de la zone D avec Bilam. Murray qui continue dans le même sens. Sexton pour Ringrose qui avance. On continue d'entrer dans la zone D. On est très très belle défense pour l'instant qui est en place. McCarthy une nouvelle fois utilisé par Sexton. Murray qui libère Sexton, attention Sexton derrière avec Keenan qui peut servir Lolo qui a réussi à s'infiltrer dans cette défense néo-zélandaise. On continue côté droit avec Sexton qui revient intérieur
pour son numéro 9 remplaçant. Murray, grattage, non. Ah, dommage. Ouais, dommage, ouais. Il était à deux doigts de gratter Lester Faganoku, mais c'est son coéquipier qui... C'était Sam Whitelock qui est rentré sur l'action précédente à la place de Shannon Frizzell, qui fait sa 151e sélection aujourd'hui. Whitelock qui s'est mis à la faute, qui n'est pas sorti de la zone plaqueur-plaqué, et ils étaient à deux doigts de récupérer la balle, les Néo-Zélandais, encore une fois. Et ils arrivent à défendre, alors côté irlandais, on va en touche à 5 mètres de l'embut, et Sexton qui harangue son public, parce qu'il le sait, les Irlandais ont besoin de donner la voix. Il reste 17 minutes de jeu, et ils sont toujours menés de 8 points, 25-17 pour les Blacks. Oui, alors qu'au départ on a vu une très belle percée de Keenan, hein. Mais finalement, ouais, Keenan qui saigne hein, d'ailleurs. Ouais, il y a du sur l'arcade. Ouais, au niveau de l'arcade, mais pour l'instant les Irlandais, belle défense néo-zélandaise, mais faut faire attention hein, parce que les Irlandais, on les voit, malgré qu'ils soient en sous-nombre sur un côté, ils parviennent à avancer, ils parviennent à trouver des espaces. Les Irlandais, il faut pas les enterrer tout de suite. On rappelle qu'il y a 25-17 en 63e minute de jeu, alors que là on fait du changement cette fois-ci côté néo-zélandais. Hein. Et oui, les deux piliers remplaçants qui rentrent, Tamaiti Williams numéro 17 et Fletcher Newell numéro 18. Ils rentrent en lieu et place de Ethan de Groot et Tyrell Lomax qui ont fait un match dantesque, les deux piliers qui ont dominé leurs adversaires en mêlée. Et quand on connaît la trempe des piliers irlandais, et ben, je peux vous dire que c'est une grosse partie qu'ils ont fait les Néo-Zélandais pour glaner un maximum de pénalités sur les phases de conquête. Ouais, exactement. Et encore un nouveau changement. Titouan, tu vas pouvoir nous en reparler. Ouais, c'est le numéro 23, le 3/4 centre, Anton Lienert-Brandt, le joueur des Chiefs très expérimenté, hein, qui fête sa 68e sélection et qui va rentrer à la place du futur Toulonnais Lester Faganoku, auteur du premier essai de la rencontre qu'on a vu à son avantage, qui a même gagné son vis-à-vis, hein, son duel face au son vis-à-vis Mackensen. Mais là on va parler des avants parce que c'est un lancer à suivre pour Dan Sheehan. Ouais, capté par Tackburn, le deuxième ligne, et là c'est un ballon porté qui avance pour l'instant, qui se dirige vers l'embut. Attention, le ballon qui s'écroule dans l'embut, et c'est une pénalité. Et cette pénalité signalée par Monsieur Barnes, hein, là c'est très bien joué, hein. Les Irlandais, on les retrouve d'ailleurs caractéristiques, hein, alors que, et plus un carton jaune. Bah oui, hein, la double sanction, carton jaune, ouais, double pénalité, carton jaune. Mais là côté irlandais, on les retrouve à leur avantage là. Avec un jeu d'avant, on voit des avants qui font du bien comme McCarthy, hein, qui depuis ce début de match, depuis qu'il est rentré là il y a quelques minutes, fait du bien à ce pack irlandais. Et là c'est un ballon porté à 5 mètres de la ligne qui s'est mis très vite en place et qui a avancé très rapidement, qui s'est écroulé dans la ligne dans l'embut néo-zélandais. Et là c'est cette pénalité, c'est-à-dire 7 points accordés directement à l'équipe d'Irlande, pas besoin de transformation, et carton jaune en plus, double peine comme tu l'as dit, pour cette équipe des Néo-Zélandais. Attention, le match qui peut totalement s'inverser là. Et le bulldozer irlandais, ce maul magnifique, ce maul en zone D, et la rage de Joe McCarthy, le deuxième ligne du 15 du trèfle qui permet à son équipe de revenir à seulement 1 point, 25 pour la Nouvelle-Zélande, 24 pour l'Irlande, et surtout la Nouvelle-Zélande qui va jouer 10 prochaines minutes encore d'infériorité numérique, le deuxième carton jaune. Mais on va voir s'ils vont être capables de relancer la machine, alors que Barrett a raté son renvoi et c'est Conor Murray qui directement va tenter de trouver la touche. Ouais, il la trouve pas cependant, c'est Monga qui va s'en saisir. Nouveau jeu au pied de Barrett, là très long au pied. Ouais, James l'a quand même récupéré, il est l'Irlandais. Parlo qui va peut-être lui aussi faire parler sa patte gauche, sa puissante patte gauche, et ça reste sur le terrain. Allez, dans la zone, c'est Boden Barrett. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va relancer le ballon. Non, c'est Will Jordan, encore une fois, décidément. Il est partout, Will Jordan, ce soir. La fusée néo-zélandaise, auteur du 3e essai des All Blacks. Allez, Sam Cane, le capitaine, l'infatigable 3e ligne, qui rentre dans la zone B. Les All Blacks, ils vont faire des petits tas d'avant sur les alentours de la ligne médiane. Aaron Smith, on rappelle qu'ils sont en infériorité numérique. Le All Blacks, ça va être compliqué de prendre à revers cette défense irlandaise. Et c'est Ronan Kelleher qui, dans un ruck, a tenté de gratter le ballon, mais qui a fait un en avant. Celui qui est rentré en lieu et place de Dan Sheehan, le talonneur irlandais. Oui. On a peut-être d'ailleurs oublié de le signaler, ce changement. On n'a pas fait attention, mais ouais, il est bien rentré là, le talonneur remplaçant, lui aussi. Ça fait longtemps qu'il est dans cet effectif irlandais, alors que là on va devoir sûrement faire rentrer un talonneur, hein, un autre talonneur, cette fois-ci c'est côté néo-zélandais. Et oui, parce que c'est son coéquipier, son talonneur titulaire Cody Taylor qui a pris un carton jaune, et du coup on est obligé d'avoir 3 premières lignes pour toutes les mêlées, et vu qu'il manque à l'appel un de ces 3 premières lignes, on le remplace par un autre qui
qui va rentrer à la place d'un autre joueur néo-zélandais. C'est Brodie Retallick qui sort pour faire le nombre côté des All Blacks. Et Dan Coles, le numéro 16, le talonneur, qui rentre juste pour disputer cette mêlée. Introduction Aaron Smith en zone B à 45 mètres de l'embut irlandais. 25-24 pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, alors que là est-ce qu'on va jouer cette mêlée à 7 ouais, on va jouer la mêlée à 7 me semble côté néo-zélandais, puisque c'est Retallick qui a dû céder sa place à Dan Coles pour qu'il y ait un talonneur de métier dans cette mêlée néo-zélandaise. Alors que là on va la position en mêlée ne plaît pas à Monsieur Barnes qui va la faire rejouer tranquillement. Ça permet aux Néo-Zélandais de gagner un peu de temps sur ce carton jaune, hein. On rappelle, il reste plus de 8 minutes à ce carton jaune alors qu'on joue la 65e minute de jeu. Attention aux Néo-Zélandais à ce que ce carton ne leur fasse pas défaut, hein. Ce serait dommage après tout ce qu'ils nous ont proposé là de devoir perdre cette rencontre à cause d'un carton jaune. On rappelle que c'est le deuxième carton jaune après l'en avant volontaire en première période d'Aaron Smith, le numéro 9, alors que là la mêlée a tenu et même récompensée, hein, pour les Néo-Zélandais. Ouais, c'est le gros secteur, le point fort de la Nouvelle-Zélande sur ces 65 premières minutes de jeu. La mêlée des All Blacks qui a fait trembler son opposant, et encore une pénalité gagnée par les piliers remplaçant Williams et Newell. Et c'est même Fisher Newell, le pilier droit des Crusaders, qui a mis au supplice son vis-à-vis Andrew Porter, toujours sur le terrain, et encore sanctionné. Andrew Porter, c'est pas le plus grand match de sa carrière, il se met encore à la faute, et là ça donne une occasion à Jordy Barrett, le numéro 12 des All Blacks, en réussi ce soir dans l'exercice tir au but de prendre une pénalité. Elle est longue distance, mais il sait que s'il la passe, ça redonne 4 points d'avance à son pays. Et oui, je pense que la distance ça lui fait pas peur à Jordy Barrett. Tout à l'heure il en a mis une face au poteau à 50 mètres des perches. Donc là, s'il peut, par sa botte, offrir 3 points de plus à son équipe, qui, on le rappelle, est en infériorité numérique, ça leur ferait du bien à ces Néo-Zélandais, hein. Avec 45 mètres, assez excentré quand même, Jordy Barrett. Sur la ligne des 15 mètres, il est sur la droite des poteaux. Il lui reste 20 secondes pour taper le numéro 12 des All Blacks. Il prend ses pas d'élan. Est-ce qu'il va donner 4 points d'avance à son équipe? Ça fuit le 4, ça passera à gauche. Trop croisé, ça frappe à Jordy Barrett. Et Sexton qui a récupéré le ballon et qui aplatit dans son embut. Renvoie au 22 à venir pour l'équipe d'Irlande. On a raté l'occasion de prendre 4 points d'avance côté néo-zélandais. Ouais, c'est sûr, ils auraient pu se mettre à l'abri d'une pénalité irlandaise, hein. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire côté néo-zélandais. On est un de moins. De toute façon, et là, renvoi de Sexton, bien capté par Boden Barrett, oui. Qui délivre une chandelle dans la zone B. Oula, on a été gêné côté néo-zélandais, on a été gêné côté irlandais aussi, mais c'est la faute de Conor Murray qui est sanctionnée, et c'est Jordy Barrett qui avait été poussé au sol, qui n'avait pas pu aller dans le contest en l'air. Et encore une fois, les Irlandais qui manquent de maîtrise et qui vont offrir une nouvelle pénalité aux All Blacks. La discipline irlandaise est beaucoup trop forte ce soir pour espérer mieux que ce qui se passe pour le moment. Il reste 12 minutes à jouer, la Nouvelle-Zélande mène toujours d'1 point, 25-24, et Jordy Barrett aura une nouvelle chance de passer une pénalité. Ouais, là on l'a vu, c'est Conor Murray là qui a tenté ce petit coup. Il espérait pas être vu par l'arbitre. Il a pris avec son bras par-dessus l'épaule et a amené Jordy Barrett au sol là. C'est dommage, hein. Enfin, c'est pour cette équipe d'Irlande là qui venait il y a quelques instants de se faire pénaliser. Et là, le temps de jeu d'après, on se refait pénaliser. On offre encore la possibilité de scorer 3 points pour la Nouvelle-Zélande avec une pénalité cette fois-ci un peu plus abordable pour Jordy Barrett. En zone B, à 40 mètres des perches de l'Irlande, moins excentré que tout à l'heure. Il va pouvoir peut-être enrouler son pied droit. Jordy Barrett, il prend de l'élan et ça va passer entre les poteaux. Poteau du milieu est parfait de sa frappe au 3/4 centre. All Black qui redonne 4 points d'avance à Nouvelle-Zélande, 28-24. Il reste 11 minutes à jouer. Niels, quart de finale est palpitant. 2 des meilleures nations du monde. On a des essais de partout. On a un suspense fou pour aller en demi-finale. Qui rejoindra l'Argentine en demi?
On ne le sait toujours pas alors qu'il reste juste 10 minutes à jouer. Exactement, là, 10 minutes, 10 minutes de haut suspense, ça, seuls 4 petits points séparent les deux équipes, plus que 4 minutes pour le carton jaune du numéro 2 Taylor côté néo-zélandais. Alors que là, le renvoi est bien capté par Savea, le numéro 13. C'était Rieko Ioane, qui joue numéro 13 ce soir pour les All Blacks, avec Sam Cane qui crée un point de fixation à l'entrée de la zone D. On pourra peut-être se dégager côté All Black. Ouais, c'est fait par Woden Barrett qui lance une grande chandelle. Et qui sera la retombée? C'est Johnny Sexton qui a vu un trou où il a buté sur la défense de Lina Brandt. Et finalement le ballon qui revient dans la zone des néo-zélandaises, où le tour de passe-passe de Barrett qui a évité la touche. Et la pénalité pour les Irlandais pour le 15 du trèfle, avec ce ballon qui a été gratté par Gary Ringrose. Les soutiens néo-zélandais qui sont allés au sol. Et ils vont remettre la pression, les Irlandais, les coéquipiers de Sexton qui ont décidé d'aller en touche. Il reste 10 minutes à jouer. On est dans la zone D côté irlandais. Et on va pouvoir aller mettre la pression sur la ligne d'en but néo-zélandaise. Avec un lancer à venir pour Ronan Keller, le talonneur de la formation d'Andy Farrell, le sélectionneur. Et l'occasion donc de peut-être passer devant pour l'équipe d'Irlande. Ouais, exactement, on a eu une touche semblable il y a quelques instants, ça finit par un essai de pénalité et là du coup on y retourne directement avec un Moll qui avance, qui continue d'avancer, un Moll irlandais. Là on est à moins de 5 mètres de la ligne. Connor Murray qui va l'éjecter peut-être, en tout cas il a les mains sur le ballon, tout comme Keller qui va peut-être aller s'écrouler dans l'embut. Est-ce que il a été on s'est sacrifié côté néo-zélandais, on a empêché Keller d'aplatir, on s'est pas mis à la faute. Quelle défense, la défense courageuse des All Blacks qui ont réussi à empêcher Ronan Keller d'aplatir. Et 4 points d'avance selon pour les Néo-Zélandais, ça aurait pu être peut-être le tournant du match. Cet essai qui n'en sera donc pas un côté irlandais, va pouvoir dégager depuis la ligne d'en but, alors qu'on a vu Andrew Porter faire une nouvelle faute sur le Moll qui allait trop loin pour déblayer. Mais on s'est sacrifié du côté, c'est encore Jordi Barrett qui fait un excellent match, numéro 12 néo-zélandais, et renvoi d'en but à venir pour les All Blacks. Ouais, renvoi d'en but là, capté en avant. De temps par Doris, qui commet un en avant même. Ouais, alors qu'il n'avait pas de pression là, c'est une faute bête qui va profiter à l'équipe néo-zélandaise là, ouais, en avant. Je crois qu'il était déjà prêt à foncer dans le mur, à foncer dans cette défense néo-zélandaise, mais là ça va donner une pénalité en plein milieu de la zone C pour la Nouvelle-Zélande. On les sent pas aussi sereins que d'habitude, les Irlandais. Ouais, les vainqueurs du Grand Chelem cette année qui ne sont pas dans leur meilleur jour. C'est peut-être le moment pour les All Blacks de créer un coup monumental, d'éliminer les favoris à cette Coupe du Monde. En tout cas, l'avenir nous le dirait, il reste seulement 8 minutes de jeu, 4 points d'avance toujours pour les All Blacks qui sont, on le rappelle, en infériorité numérique, mais qui ne cèdent pas pour le moment sur une énorme défense qui contrecarre les plans irlandais pour le moment, avec peut-être un lancement de jeu à venir, en tout cas introduction Aaron Smith, mêlée à venir pour les Kiwis dans leur camp et dans la zone C. C'est exactement là l'Irlande qui n'y arrive pas, là, bientôt la fin de ce carton jaune, et pendant ces 10 minutes, 3 points pour la Nouvelle-Zélande, et là la mêlée qui s'est effondrée. Cependant, Wayne Barnes va décider de laisser jouer. Et oui, on joue dans le fermé avec Monga sur l'appui. Monga, il a encore fait la différence, il est très en forme, le numéro 10 qui a été pas dans son meilleur jour face aux Bleus lors de l'ouverture de cette Coupe du Monde, mais qui ce soir fait un récital. Et là, il va encore agresser cette ligne de défense irlandaise avec cette fois-ci les piliers Fletcher Newell qui rentre dans la zone B avec Hardy Savea dans le petit côté qui reste à 1-2 plaquages. Il avance tout le temps, Hardy Savea, il est impressionnant ce joueur, avec Aaron Smith qui libère le ballon. Encore Fletcher Newell autour d'une très très grosse entrée, le pied droit des Crusaders. On se met pas la faute côté irlandais, mais on subit quand même les impacts. Avec Sam Cane, le capitaine, qui avance face à Tad Burn. Aaron Smith qui ralentit le jeu, il le sait, il reste que 7 minutes, les All Blacks sont devant, ils sont en passe de réaliser un coup énorme dans cette Coupe du Monde. Alors que l'Argentine a créé la surprise en ce début d'après-midi, est-ce que les All Blacks vont créer une deuxième surprise? En tout cas, ils mettent la pression sur les Irlandais avec une chandelle d'Aaron Smith dans la zone B. C'est Jordi Barrett qui sera retombé. Non, c'est finalement O'Brien qui est sorti en touche. Ouais. La défense All Black est monstrueuse. Ouais, très belle défense là. O'Brien qui a récupéré ce ballon, cependant
Il a été directement projeté en touche par la défense néo-zélandaise, alors que là on va peut-être avoir le retour du carton jaune. Ouais, c'est ça exactement. Et Cody Taylor qui ne rentrera pas sur la pelouse, le talonneur qui avait coupé d'un carton jaune. On a fait rentrer un troisième ligne. On le rappelle, Dan Cos, le talonneur remplaçant, était déjà rentré sur la pelouse. Donc on a fait rentrer le troisième ligne numéro 20, Dalton Papali, qui va apporter de la densité physique sur les ailes de la troisième ligne et qui va aussi amener de la vitesse, de l'explosivité. En tout cas, il reste 6 minutes à jouer pour ce All Black qui mène toujours 28-24, lancé à venir pour Dan Coles. Ouais, bien capté là par Retali qui en part sur un ballon porté aussi côté néo-zélandais. On joue dans cette zone B, on est sur la gauche du terrain et le camion néo-zélandais, le paquet d'avant qui avance avec Aaron Smith qui veut peut-être éjecter le ballon de ce mol parce qu'on a mis les mains côté irlandais à l'image de Tag Burn mais qui n'a pas réussi à stopper l'avancée des Kiwis. Ballon pour les Néo-Zélandais toujours, il reste 5 minutes seulement à jouer. Est-ce qu'ils vont le tenir? 5 minutes à jouer les Néo-Zélandais. Ray Cohen et qui va libérer le ballon avec Hardy Savea au four et au moulin durant toute cette partie. Les déblayages sont pour l'instant propres. La conservation de ballon est assurée. Dalton Papali en numéro 9 avec Tamaiti Williams, le pilier gauche remplaçant. Est-ce que les Irlandais vont mettre les mains dans ce ruck? Non, la conservation est assurée. Avec Monga, on peut lancer la cavalerie sur l'extérieur avec Jordi Barrett, toujours lui qui crée un nouveau point de fixation. Monga, le petit coup de pied pour occuper. Et il est bien donné ce coup de pied, mais il sera peut-être un peu long. Non, il y a la couverture de Keenan qui a petit dans son embut. On laisse l'Irlande sous pression, on joue dans le camp irlandais côté All Black et pour l'instant on ne se fait pas peur, on reste dans le camp du 15 du trèfle. Voilà, c'est très très bien joué. Hein. Côté néo-zélandais, c'est cette petite alternance là qui va garder, comme tu l'as dit, les Irlandais dans leur camp. Là, on va avoir un dégagement de Sexton, alors que là, il semble qu'il y a eu du changement. Ouais, c'est Porter qui va céder sa place. Sûrement, oui, c'est ça, Kilcoyne, le numéro 17, là, Porter, hein, qui, comme tu l'as dit, n'a pas fait un de ses plus beaux matchs, alors que là, renvoie. Tentative de drop pour Boden Barrett à 50 mètres, ça sera court. C'est dommage. Il fallait le tenter côté néo-zélandais, il fallait tenter ce drop sur le renvoi irlandais. Et là, c'est Sexton dans son embut qui va aplatir. Et quand c'est sur une tentative de drop, et ça donne renvoi 22 avec Jonathan Sexton qui connaît parfaitement la règle et qui a 4 minutes de la rencontre. La fin de la rencontre, pardon, va permettre aux Irlandais de se dégager depuis leurs 22 mètres. Ouais. Dégagement court hein, cette fois-ci pour mettre la pression avec James Lowe qui va tenter d'être à la retombée. Non. Il y a Will Jordan encore qui est partout. Le feu follet Kiwi qui a inscrit 3ème essai, on le rappelle, de All Black. Allez, toujours 28-24 pour Nouvelle-Zélande. Dalton Papali dans le sens. On est dans la zone B, on a une quarantaine de mètres de l'embut irlandais. Et Boden Barrett refoulé par Tag Burn. Ils jettent toute leur force dans la bataille, les Irlandais le savent. Il reste 3 minutes 30, c'est maintenant qu'ils peuvent revenir dans la partie. Allez, le ballon. Aaron Smith qui fait un match monstrueux dans l'animation malgré son carton jaune. Il arrive à ralentir tous les ballons. Il sait que c'est sur un tempo lent que les All Blacks peuvent s'imposer. Il leur reste seulement 3 minutes à tenir. Alors que vont-ils faire? Ils vont revenir dans le côté fermé. Ils vont enchaîner les temps de jeu. Avec Hardy Savea, côté irlandais, on essaye de mettre les mains, mais on n'y arrive pas. C'est pas la grande équipe d'Irlande ce soir. Ils n'y arrivent pas face aux All Blacks. Le All Black qui avait un plan qui pour l'instant marche à merveille. Toujours 4 points d'avance pour la Nouvelle-Zélande. À 3 minutes de la fin, 28-24. Aaron Smith qui joue par-dessus au pied. Une chandelle. Allez, Lienert-Brown qui va mettre la pression sur O'Brien. Parfait, O'Brien dans les airs. Parfait cette fois-ci qui va pas être projeté en touche. Murray qui va écarter là sur Sexton. Il y a un surnom pour les Irlandais. Surnom avec Bundiaki qui va donné à son numéro 6, O'Mahony qui est tombé au sol. Murray qui écarte côté droit. On est au milieu de la zone B pour son pilier. Il revient côté gauche avec Sexton. Là il y a un sous-nombre avec Bundiaki qui fait quand même parler sa puissance et qui avance. On a quasiment rejoint la ligne médiane maintenant avec un retour intérieur sur Tagburn. Sexton maintenant. Sexton qui peut servir Keller qui avance. Sexton encore une fois côté droit cette fois-ci avec l'énorme tampon sur Keenan. Ouais, avec Keenan là qui s'est pris un gros tampon. On est rentré dans le camp maintenant de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. On est dans la zone C avec Murray qui continue d'envoyer du jeu avec Sexton pour servir ses avants et Tagburn maintenant qui avance. On est au milieu de cette zone C maintenant. Avec Murray qui écarte sur Keller pour Ringrose de ce qui feinte la passe qui revient intérieur. Attention au manque de soutien au grattage. Non, le ballon est sorti du ruck. Murray qui a écarté sur McCarthy
qui a bien pris la pression. Murray qui écarte avec Sexton. Là, on manque un peu de vitesse. Sexton qui tente une sautée pour Lowe. Oh, la défense de Barrett, magnifique. Magnifique défense de Barrett. Lowe qui a voulu déborder, mais Barrett lui a pas lâché le pied. Continue les Irlandais qui ont un peu reculé là avec Tagburn. Tagburn qui repart là. Percussion pleine balle. Attention au grattage de Retallick. Non. Sexton qui écarte pour Ringrose. Ringrose pour le numéro 20. Attention, on continue d'avancer cette fois-ci. Sans vous c'était O'Brien. On continue le même côté avec Keller. Keller qui tente une Gistera pour son numéro 15. La défense néo-zélandaise est impressionnante. Elle est parfaite, elle est solidaire. Et les Irlandais qui n'avancent toujours pas. Ouais, ils n'avancent toujours pas. Là, on est au milieu de cette zone C toujours. On tente de jouer derrière. Cette fois-ci avec O'Brien. O'Brien qui n'a pas trouvé de solution extérieure et qui avance. On rechange de sens côté droit cette fois-ci. On combine une nouvelle fois derrière, on trouve pas de solution. Une passe sautée peut-être pour Keller en position d'ailier. Keller qui re-rentre dans le centre du terrain. On va quasiment rentrer dans la zone D dans les 22 mètres. Avec Murray qui est écarté. Lowe, attention, c'est en arrière. Lowe qui échappe le ballon mais c'est en arrière. Bundia qui la grosse pression sur Aki. Ouais. Très grosse pression, on est une nouvelle fois reculé, on est quasiment encore au milieu de cette zone C. Plus que 30 secondes à jouer. Plus que 30 secondes, Murray qui écarte pour McCarthy qui avance. Murray qui appelle ses avants côté gauche, non, revient finalement côté droit. Là on va jouer avec les avants et Keller qui a retrouvé son poste de talonneur là qui a pu écarter McCarthy. On croise derrière avec Sexton. Ça sent le chaos sur cette rencontre. Ça sent le chaos. Oh, attention là, la passe là pour aller chercher O'Brien sur l'aile de James Lowe à gauche. On est quasiment dans les 22 mètres une nouvelle fois. Les Irlandais qui continuent de jouer avec Ringrose cette fois avec Tagburn là qui va aller percuter la défense. On a passé 80 minutes, c'est la dernière action de cette rencontre. C'est sa dernière action là avec Bundia qui va peut-être faire parler sa puissance qui écarte une nouvelle fois sur le côté droit. Attention le ballon qui est éjecté avec Keller sans saisir heureusement. Attention au grattage peut-être néo-zélandais qui va être récompensé. Non, il n'est pas récompensé. Gentil, Monsieur Barnes avec les Irlandais. Ouais, il est gentil là, Monsieur Barnes, personne veut la jouer, va falloir la jouer là côté irlandais. On va écarter sur Sexton. Sexton pour Doris. Doris on écarte, attention là, il y a un espace. Il y a un espace avec Lowe qui va tenter de jouer son duel mais il s'est entravé une nouvelle fois. Attention au grattage, non. Cette fois c'est Tagburn, attention, on va tenter le contre-ruck peut-être. Non, le ballon toujours en position. Quelle séquence, ça fait 3 minutes qu'ils ont le ballon les Irlandais. La 26e phase, hein. On écarte, attention. Peut-être un surnombre là, non. Va falloir, on continue, on est quasiment toujours dans cette zone D, quasiment dans la D maintenant. Keller qui garde le ballon, qui est rentré dans cette zone D pour la première fois là depuis de nombreux temps de jeu. Murray qui écarte, côté gauche. On continue de combiner, il y a peut-être un espace là-bas avec Ringrose qui fente la passe. Ringrose qui avance dans cette zone D. Il est bien repris là par la défense néo-zélandaise. Longue passe, longue sautée pour Lowe qui va tenter de jouer son duel. Lowe qui a pu donner à O'Brien. O'Brien qui était placé au poste d'ailier. Et Whitelock qui renvoie les Irlandais dans leur camp. Mais quelle défense néo-zélandaise! Vont-ils craquer? Vont-ils aller en demi-finale? Le suspense est à son comble dans ce fin de match. Et là c'est Doris qui crée un nouveau point d'impact. Ouais, Doris qui a bien avancé avec Murray qui va retourner intérieur pour Tagburn. Ils sont ça sent le chaos sur la rencontre, ils sont tous Tagburn, il en peut plus, il joue sa 81e minute là. Murray qui écarte pour des avants frais, pour du sang frais. Sexton pour Bundia qui avance une nouvelle fois. On est encore rentré dans cette zone D alors qu'on venait d'en ressortir. Murray pour Jack Conan qui a failli échapper le ballon mais qui l'a gardé. Quelle dextérité de la part du 3ème ligne remplaçant. Murray qui va re-écarter côté gauche pour ses avants et le pilier remplaçant, pardon. On revient avec Sexton pour Conan encore une fois, ouais. C'est ça, encore une fois, on est dans cette zone D bien installée avec Murray pour Keller. Keller qui fait parler sa puissance. Le grattage néo-zélandais, le grattage, c'est fini. La Nouvelle-Zélande qui va s'imposer en quart de finale. Le grattage, ultime grattage. Alors je sais pas si c'est Whitelock, c'est pas Pali, mais c'est magnifique. La Nouvelle-Zélande qui va éliminer l'Irlande dans ce quart de finale. Quel exploit néo-zélandais. Et alors que le stade de France s'est tué d'un coup, il n'y a plus un bruit dans le stade de France. L'armée irlandaise n'est plus là. Et l'Irlande qui va être éliminée des quarts de finale grâce à cet ultime grattage des All Blacks qui vont s'imposer ce soir. Quel match, Nils, quelle dernière action. C'était impressionnant là, on était à je sais pas combien, on ne sait plus combien de phases de jeu. On avait au moins 26 tout à l'heure, donc là peut-être une trentaine de phases de jeu, mais en tout cas c'est Whitelock là qui était rentré en cours de jeu, qui a fait du bien à ses partenaires, qui fait l'ultime grattage, alors que là les Irlandais sont abasourdis, hein, les Irlandais qui... Une sorte de malédiction continue pour eux en Coupe du Monde. Les vainqueurs du Grand Chelem de cette année, les numéros 1 mondial, les immenses favoris de cette Coupe du Monde sont éliminés, on le rappelle.
Ils se voyaient déjà en finale. Et face à eux, c'est la Nouvelle-Zélande qu'il ne faut jamais sous-estimer. Les All Blacks qui font tomber l'Irlande. Les Irlandais qui sont en pleurs à l'image de Bundee Aki, d'Andrew Porter. Ah, c'est terrible pour les favoris. Mais que c'est mérité pour les Néo-Zélandais qui, même en infériorité numérique, n'ont pas craqué. Ah oui, là, super match, hein, que ce soit en attaque ou en défense de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Ils ont dû bien travailler cette semaine, bien étudier tout ça pour contrer cette équipe du trèfle, hein, qui aura tout donné, hein, vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à cette dernière action qui restera dans l'histoire du rugby. Dernière action là, vraiment la défense néo-zélandaise, qui, on peut le dire, durant toutes ces phases ne s'est jamais mise à la faute, hein. C'est impressionnant. Oui, c'était impressionnant. On les a vus, ces Néo-Zélandais concéder du terrain pour que les Irlandais aillent jusque dans la zone D, puis au final en regagner, les Irlandais qui se retrouvaient dans la zone C. C'était vraiment une action interminable, une dernière action vraiment avec tant de suspense, hein, là, tous les supporters irlandais qui devaient être à fond, en plein stress derrière leur équipe, et au final c'est la Nouvelle-Zélande qui s'impose. C'est magnifique. C'est incroyable, qu'est-ce qu'on a vécu. Quelle rencontre, un quart de finale monstrueux. On le rappelle, la Nouvelle-Zélande qui s'impose, qui bat l'Irlande contre la faveur des pronostics, 28-24. Peut-être on rappelle vite fait les marqueurs d'essai côté néo-zélandais. Le premier essai inscrit par Lester Faiganoku. Le second c'était par Hardy Savea. Et enfin le troisième, la fusée Will Jordan. Alors que côté irlandais, Nils, si te souviens des marqueurs d'essai dans un match qui nous a offert du jeu de partout. Exactement, côté irlandais, on a eu un premier essai de Bundee Aki avant que ce soit Gibson Park, un petit filou qui aille inscrire le deuxième essai. Pour le troisième essai, ce sera un troisième essai collectif, un troisième essai de pénalité suite à un ballon porté, mais ça n'a pas suffi, hein. Les individualités et le collectif irlandais n'a pas fait le poids face à une très très belle équipe de Nouvelle-Zélande qui promet beaucoup, hein, pour la suite, hein, et qui affrontera, comme tu l'as dit, l'Argentine en demi-finale de cette Coupe du Monde. Ils ont quelque chose à y faire, Néo-Zélandais, hein. Ils vont jouer l'Argentine qui n'est pas la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Ils peuvent, maintenant la route est toute tracée vers la finale. Et tu sais quoi, on espère qu'ils retrouveront les Bleus en finale. Parce que la suite pour Azafran, c'est demain soir. Après cette magnifique victoire néo-zélandaise ce soir, la suite c'est Angleterre-Fidji, demain à 17h. Et puis nous, pour tous les amateurs de rugby, on espère demain soir le France-Afrique du Sud pour savoir qui joueront dans la seconde demi-finale. En tout cas, merci beaucoup Nils de m'avoir accompagné pour cette rencontre. Merci à toi. Quelle rencontre entre Néo-Zélandais et Irlandais. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux d'Azafran. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch. Et à bientôt pour cette fin de Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande est en demi-finale.